Merci de démarrer la semaine avec nous. Voici votre Ça peut vous arriver. Vous avez choisi RTL et merci d'être là une nouvelle fois. Stan, je n'ai jamais vu autant de monde sur ce plateau. Pouvez-vous m'expliquer tout de suite ce qui se passe dans le studio RTL ? C'est assez embêtant parce qu'on est à peu près le même nombre tous les jours. Donc vous me dites je n'ai jamais vu autant de monde sur le plateau, c'est que vous avez la mémoire assez courte. J'ai regardé des deux côtés, figurez-vous, alors que d'habitude je ne regarde que d'un côté. Alors, nous avons une dame qui s'appelle Anaïs Borgol. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle fait là ? Elle est chirurgienne vétérinaire et ça va être notre fil rouge tout au long de l'émission pour nous donner des conseils ou nous prévenir d'arnaques concernant nos amis animaux de compagnie. Je rappelle que c'est vous qui avez demandé cette rubrique. Vous nous écrivez, vous posez énormément de questions. Alors Anaïs, c'est sa première. Elle n'est pas tendue, mais je lui dis, vous allez vite comprendre où vous mettez les pieds et vous allez voir que vous allez vite vous décontracter. La seule faute de goût que nous avons fait, San, c'est de l'asseoir à côté du docteur Cohen. Là, pour le coup, je ne vous cache pas qu'elle a failli faire demi-tour. Anaïs, ça s'appelle le bizutage. Anaïs, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Et merci, on va vous ouvrir le micro parce que vous êtes sympa, vous êtes déplacé. Alors Anaïs, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci on beaucoup. A donc le docteur Cohen qui est là. On a Sylvie Novakovic, notre grande avocate. Laissez-moi finir la présentation. Je peux même plus dire son titre. Je vous dis bonjour. Nous avons Johanna et Bernard. Bernard et Bianca, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et vous, San, notre rédacteur en chef. Alors, il va se passer plein de choses. Évidemment, nous devons régler des cas et nous allons le faire. 2 fils rouges, les arnaques, régime avec le docteur Cohen. Et toutes les questions que vous vous posez sur vos animaux de compagnie. Et d'ores et déjà, pour les prochaines émissions, vous pouvez les poser à ça-peut-vous-arriver@rtl.fr. Eh bien, démarrons notre première mission. C'est parti. Nous sommes avec Jamel. Jamel, bonjour. Bonjour. Jamel est technicien de maintenance informatique. Il nous arrive de Saint-Priest en Jarret, c'est dans la Loire ? Dans la Loire à Saint-Étienne. Très bien. Donc, nous avons déjà Sacha Pasquali, je tiens à le dire sur place en envoyé spécial. Voici votre histoire. Vous avez une boulangerie et visiblement vous êtes bien fait avoir. Moi que les choses soient dites dès le début, puisqu'il a acheté une boulangerie aux enchères avec un associé pour 79 000 euros. Il y a un acquéreur qui dit on rachète ta boulangerie. Exactement, c'est 80 000 euros. On a décidé de la vendre et il y avait un acquéreur qui a dit je l'achète et il l'a acheté. Et il l'a acheté le 10 février 2022, mais l'homme n'a pas les fonds immédiatement. Et là, vous faites ce qu'il ne faut jamais faire. Vous acceptez malgré tout qu'il vous paie dans les mois suivants. Je peux vous dire que depuis qu'on fait cette émission, à chaque fois qu'un commerce est vendu et que l'acheteur a dit, Maître Nakovic, là, j'ai pas les fonds, mais je rentre dans le commerce et tu les auras dans quelques mois, ça finit toujours au tribunal. Toujours, et c'est aussi valable pour les ventes de biens immobiliers. Et ça finit au tribunal avec une victoire. Belle victoire d'ailleurs, Johanna, puisque le 13 mars 2024, le monsieur qui a acheté a été condamné à quoi ? Exactement, il a été condamné à payer la somme, donc il doit aujourd'hui 49 000 euros à Jamel et la même somme à son ancien associé. Et malheureusement, il ne paye pas. 40 à moi et 39 à mon associé. D'accord, il faut être plus précis parce qu'il va rien vous laisser passer, Jamel. Je tiens à vous le dire. Je me suis tout à l'heure lancé dans une histoire de cogérance où j'ai vite compris qu'il fallait... Moins vous en dites, mieux ça sera, Johanna. Bon, alors, donc le jugement, vous l'avez ? Oui, en fait, jugement confirmé par la Cour d'appel. Donc ça a été confirmé, donc c'est très important de le savoir. Donc la décision est définitive. Oui, ils ont été jusqu'en appel. Mais comment peut-on aller en appel quand on perd ? On n'a pas payé la boulangerie, donc le juge vous dit, il faut la payer puisque vous êtes dedans. Ah non, je vais en appel, peut-être que le juge d'appel va dire... Parce que c'est dilatoire souvent, les gens sont gonflés, ils vont jusqu'au bout. Quand on est malhonnête, on va jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il est malhonnête, ce monsieur. En tout cas, il ne paie pas. Donc, vous avez fait appel à un huissier de justice pour récupérer l'argent, un commissaire de justice ? Oui, exactement. Il n'y a rien ? Il n'a rien fait. Bon, non, il n'a rien fait ou il n'y a rien dans les comptes ? Et il n'y avait rien. Il y avait 0, 0, 0. D'accord, donc il a acheté alors qu'il n'avait rien du tout. Alors là, comment ? Là, c'est une catastrophe, ceci étant dit. Parce que s'il n'a rien, encore une fois, vous pouvez avoir tous les jugements du monde. Si la personne n'a rien... vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Alors on pense qu'il y a quand même une petite solvabilité, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, parce que l'huissier, il faut le pousser là encore, c'est une réforme pour donner plus de pouvoir à l'huissier, pour vérifier s'il n'a pas des assurances vie quelque part, savoir s'il n'a pas, parce que à la base il a quand même plusieurs sociétés. Alors qu'est devenue la boulangerie là aujourd'hui, Jamel ? La boulangerie, elle est vendue aux enchères. Elle était vendue... Parce qu'il n'a pas encore payé les loyers. Ah donc elle va être vendue aux enchères, mais le pire c'est que c'est lui qui va toucher les sous des enchères. Et on fait une saisie. Voilà, c'est le propriétaire du mur qui a porté plainte et et c'est pour ça qu'il a récupéré ses... Stan, dure mission là. Comment voyez-vous les choses ? Je crois que nous avons Sacha Pasquali sur place. Exactement, alors Sacha Pasquali est devant une autre boulangerie que co-gère actuellement ce monsieur. Parce qu'il en a une deuxième boulangerie. Oui. Ah ouais, mais qu'il l'a payée celle-là au moins ou vous savez pas ? Bon, il a dit qu'il est juste gérant.
Bon, alors on va s'en occuper. Vous êtes là, mon Sacha? Oui, Julien, je suis là, je suis dans la banlieue de Lyon, devant cette boulangerie, et je peux vous dire que déjà c'est une boulangerie qui fonctionne, car depuis 1 heure que je suis devant, il y a eu des dizaines de clients. Bon, bah alors c'est parti, on lance l'appel à ce monsieur. Donc l'objectif, lui dire quand est-ce que vous comptez payer Jamel, qui a donc perdu dans l'histoire énormément d'argent. Oui, bonjour. Est-ce que je suis avec Youssef? Oui, c'est moi. Youssef, bonjour. Youssef, vous allez être un petit peu surpris. Je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Youssef, je me permets de vous appeler parce que j'ai Jamel Labidi qui est avec à mes côtés et il nous dit que vous lui avez acheté sa boulangerie et que malheureusement vous ne l'avez pas payé. C'est qui ça? Ah, c'est qui ça? Ou alors, effectivement, on part de loin. Alors, Jamel, ce monsieur dit c'est qui ça? Il ne vous connaît pas visiblement. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Expliquez. Jamel, c'est moi et Mourad, on vous a vendu la boulangerie de Francheville. Ouais. Ouais. Et Jamel Labidi. Et vous êtes au courant qu'il y a eu 2 condamnations, une en première instance et une en appel? Oui. Ah, Non, d'accord. Bon, très bien. Non, mais comme vous avez dit c'est qui ça, je pensais que vous ne le connaissiez pas. Non, c'est Jamel Labidi, ouais. Voilà. Et alors, monsieur, donc il vous a vendu la boulangerie, vous n'avez pas donné un centime apparemment. Non, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça? C'est pas ça. Quel est Monsieur le problème? Monsieur Jamel et Monsieur Ouais. ils ont fait une vente de boulangerie. Oui. Et donc, la boulangerie était procédure de tribunal. Oui. Donc, et après, quand je l'appelais, j'ai dit, voilà, il y a ça, et en plus, il y a des dettes de 20 000 euros dedans. Vous voyez? Non, je ne vois pas bien. Juste, monsieur, si vous me permettez, pour être plus clair, vous avez été, on est bien d'accord, vous y avez été au tribunal, puisque vous avez même fait appel. Donc, vous avez pris un avocat. Tout ça, Oui. vous l'avez expliqué au juge. Vous lui avez dit, c'est pas normal, je me suis fait avoir, mais le juge vous a condamné. Eh ben, Il a je condamné un vais monsieur qui s'appelle Youssef, qui tient la boulangerie Pain Royal actuellement. C'est bien vous? Ben, c'est Francheville, ouais. Oui, mais monsieur, donc voilà, vous avez été condamné. Moi, je veux bien qu'on donne toutes les explications du monde, mais... Ben, j'ai expliqué, j'ai tous les preuves, je donnais même l'avocat. Oui, machin et mais tout, il vous a donc, condamné. Je suis condamné, mais je fais un appel par rapport à ça. Voilà, et l'appel, vous avez re-été condamné une deuxième fois. Ben, après, voilà, après, je dis... Non, mais nous, J'ai on pas vous le appelle choix. juste, monsieur. Vous n'avez pas le choix, mais je ne suis pas juge. Le juge vous a condamné 2 fois. Maintenant, il vous a condamné à payer. On ne comprend pas pourquoi vous ne payez pas, en fait, monsieur. Ben, j'ai pas les moyens, déjà. Ah, ben voilà, Déjà, je j'ai pas préfère les que vous me moyens. disiez ça. D'accord. J'ai pas de moyens de Mais alors, du payer. coup- Je lui ai dit, voilà, en plus que ça, je paie. Il y a des dettes de presque 36 000 euros sur le boulangerie. Ils n'ont pas dit. Oui, mais Ils ça, ont il fallait le dire au juge, monsieur. Vous l'avez dit au juge. Je dis déjà. Eh ben alors, si vous l'avez dit au juge et qu'il vous a condamné, moi je peux plus rien dire, monsieur. Le juge vous a condamné, vous lui avez dit tout ça, mais j'ai une question à vous poser. Si vous n'avez plus de sous, le Pain Royal, ça appartient à qui, la boulangerie où vous vous trouvez actuellement? C'est pas vrai, c'est le vendu. J'étais gérant dedans, mais le vendu s'appelle depuis 2022. Donc vous avez vendu, vous ça date de quand le procès? 2022. 2022, si. Mais alors l'argent de cette boulangerie, vous en avez fait quoi? Pourquoi Non, vous l'avez pas... j'étais gérant non salarié sur le boulangerie. Donc j'ai pas de. Mais là, C'est pas à moi. ah c'est pas vous, vous étiez que gérant. Donc là vous n'avez pas de boulangerie qui vous appartienne. J'ai rien du tout. Bon, En plus, ok. j'ai fermé une boulangerie, donc en plus ça travaille. Voilà, il y a pas de potentiel dedans complètement. Ils savent ça. Et je l'ai dit pas mal de fois quand on a fait l'achat. Après 3 mois, j'ai dit voilà, il y a une procédure dedans. Vous m'avez pas dit par rapport à ça, par rapport au loyer, il y a presque 23 000 Oui. dettes sur le boulangerie. Eh ben vous auriez Ils pu ont dit négocier non. le prix. Ils ont dit non, on prend pas la boulangerie, on fait des sous. Oui, Eh ben, quand on vend une pas de boulangerie, sûr, oui, ça fait on veut un peu de sous. Mais monsieur, vous aviez pas l'argent. Pourquoi vous lui avez demandé? Pourquoi vous n'avez pas payé tout de suite d'ailleurs? De quoi? Ben, la boulangerie, quand vous l'avez achetée, vous l'avez pas payée. Non, mais ils ont donné un délai de 6 mois. Voilà. Oui, mais pourquoi? Parce que vous aviez pas l'argent. Bah, je lui ai dit, dès Oui. 3 mois, D'accord. dès 3 mois, je lui ai dit, voilà, écoutez, votre boulangerie, il y a une dette, ça. Je suis Oui. pas courant de ça. Ils ont dit, non, il n'y a pas de dette, bah, je le remets. D'accord. Des Et jugements. alors, quand vous avez dit au juge, monsieur le juge, j'ai acheté, mais je me suis fait avoir, il y avait des dettes, ils me l'ont pas dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le juge? Eh ben, je sais pas du tout. Bah, c'est ça que j'ai pas compris, en fait. Ah, mais C'est ça que j'ai pas compris. votre avocat, il vous l'a pas Avec- expliqué? Eh ben, j'ai dit à l'avocat m'a expliqué, m'a dit, franchement, nous aussi, on comprend rien Ah du bon. tout. Donc du coup, vous On avez été en comprend rien appel. du tout, Voir qu'est-ce qui se passe voilà. Le premier juge n'a pas compris, mais du coup, vous avez été en voir un deuxième en appel, et le deuxième, il n'a pas compris non plus. C'est la même procédure. C'est Non, la même procédure. c'était le même juge. Non, Non, c'était il y pas le avait même pas juge. C'est de dette. impossible, Non, ça. c'est la même procédure parce qu'il y a une autre procédure. Oui, j'ai Quand compris le ça. boulangerie, elle était au tribunal avant que j'ai pris. Bon, ok. Donc par rapport au loyer aussi.
Oui, non, mais voyez, j'ai compris, il y a monsieur. deux jugements. Monsieur, vous pouvez Il y a me faire deux toute la jugements liste. Oui, ok. Le juge vous a condamné, vous avez expliqué tout ça. On va appeler votre avocat. On va lui dire que j'aimerais que votre avocat nous dise le juge a rien compris. Et j'ai peur qu'il me dise pas ça. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire, maître Novakovic, alors, notre ami, puisque l'huissier ne trouve rien. Si l'huissier trouve rien, c'est peut-être qu'il y a une petite, j'en sais rien, hein, moi j'accuse personne, mais il y a peut-être une petite organisation frauduleuse d'insolvabilité. De toute façon, dans ces cas-là, moi, quand je vois qu'un client, vous n'êtes pas mon client, monsieur, mais quand j'ai un client, moi j'hésite pas, hein, moi je tape au pénal, hein, c'est le plus efficace. Oui, et au pénal, alors pénal quoi alors? Quand je considère que quelqu'un fraude pour ne pas rembourser une dette, mais je dis pas que c'est le cas. Je dis en règle générale, je réponds sur règle générale, eh bien je n'hésite pas à saisir le procureur de la République pour que toute mesure d'investigation soit prise. Il y a aussi des procédures de recouvrement public, il y a plein de procédures utiles où c'est pas via les impôts effectivement qu'on peut agir. Il y a plein de possibilités effectivement en matière pénale qui sont en matière civile c'est plus limité. Et puis monsieur, moi j'ai juste un truc à dire à ce monsieur, c'est que si je me souviens bien, si j'ai bien compris ce que vous avez expliqué, c'est que vous avez proposé de reprendre tout de suite la boulangerie quand ils ont critiqué. Oui, exactement. Et monsieur a refusé. Il a refusé. Oui. Parce qu'il a demandé qu'on paye tous les loyers que lui n'a pas payé. Oui, il n'a pas payé les loyers, il faut quand même le dire. On va Attendez. Alors allez-y, monsieur, je vous écoute. Excusez-moi, non mais attendez, j'ai le préavis et tout. Oui, arrête de mentir, mais j'ai jamais l'habitude. Et j'ai le préavis. Oui, vous avez les preuves, je sais. Voilà, vous me dites le loyer à 10 000 et quelques, et le monte jusqu'à 3 000 et 3 130 euros, j'ai tout. Est-ce que je comprends pas? Avec les RIP, m'envoyer les RIP de propriétaires. Oui, mais je comprends pas. Oui, mais au juge, redites-moi quand le juge, vous lui avez montré tout ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça m'intéresse. Excusez-moi, je complète la parole de 10 minutes. En plus que ça, j'ai trouvé un dette de 16 930 des loyers. Je l'ai montré, j'ai le préavis tout. Et ça, vous l'avez dit au juge? Il devait être fou, le juge, quand vous lui avez dit. Attendez, j'attends, oui. Je montrais à vous, monsieur Labadi et monsieur Morat. Mais oui, montrez-moi. Mais oui. J'ai dit ça. Et après, il y a une dette de 8 000 euros et quelques avec Mais il dormait, le juge, c'est pas possible. Mais est-ce que le juge était vraiment là où il s'est endormi pendant que vous avez raconté tout ça? Parce que là, c'est de la folie ce que vous racontez. J'ai l'impression que Jamel est un escroc. Moi, par rapport à ça, je tout. Bon, vous savez quoi? On va appeler votre avocat. On va appeler votre avocat pour qu'il nous explique. Exactement. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez été condamné en première instance et en appel. Maintenant, je vous pose une question. Vous faites quoi, monsieur, là, aujourd'hui, dans la vie? Je travaille pas à cause d'eux. Voilà, D'accord. Je trouvais dans la rue, quoi. Vous êtes dans la rue. Mais alors, qu'est-ce que la boulangerie? On m'a dit que vous co-gériez la boulangerie Pain Royal. Mais non, Pain Royal, c'est quoi? Vous y êtes plus. J'étais gérant, non salarié pour. Mais là, vous n'y êtes plus du tout. 2022. C'est fini. 2022. D'accord. Ça y est. Oui, c'est fini. Donc, Sacha Pasquali, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, c'est devant cette boulangerie que vous vous trouvez? Exactement. Alors, ce monsieur n'y travaille plus du tout, donc si vous rentrez en demandant s'il est là, si on le connaît, il ne devrait pas le connaître parce qu'il n'y est plus du tout. Oui, je vais aller demander. Allez-y, demandez, au téléphone et je vais demander. Voilà. Parce que là, on est dans la boulangerie. Comme ça, ils vont nous confirmer, monsieur, que vous n'y êtes plus du tout depuis. Pas de souci, pas de souci. D'accord. Bon, ok. Je n'ai pas compris. Stan, voudrais vous poser une question. Pardonnez-moi, monsieur, vous avez dit il y a quelques instants que vous ne travaillez plus actuellement à cause de Jamel et son associé. En quoi c'est leur faute si vous ne travaillez plus aujourd'hui? Je suis fermé le boulangerie. Boulangerie, elle tourne même pas. Il donnait une affaire. Elle tourne même pas. Voilà. Donc, il leur a vendu une affaire qui ne tournait pas. Voilà. Très bien. Bon. Voilà. Ok. Sacha, où en êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, je viens de demander à la dame qui vendait les pâtisseries. Elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas Youssef. Elle allait demander quelqu'un. D'accord. Bon, ok. Non, elle vient de revenir. Il n'y a personne qui travaille ici. D'accord. Depuis longtemps, vous travaillez ici? D'accord. Apparemment, il n'y a personne qui s'appelle Youssef qui travaille ici. Alors, cette information, Jamel, vous l'avez eu, vous, qu'il travaille dans une autre boulangerie? Bon, nous, l'information, c'est qu'il travaille en coiffeur. Mais la boulangerie Pain Royal, il était juste... Vous êtes coiffeur, monsieur? Oui, à la base, il est coiffeur. Mais coiffeur en boulangerie? Je ne comprends plus rien. À la base, il était coiffeur. À la base. Bon, écoutez, récupérez l'appel, San, qu'on discute avec ce monsieur, puis on va quand même hors antenne essayer de parler. Mais ça sert à rien de parler pendant des heures. Il y a 2 jugements. Donc là, Maître Novakovic, déjà, on ne conteste jamais un jugement, mais on appelle, et vous pensez bien que l'avocat a dit tout ce qu'il avait à dire. D'autant que c'est un appel d'une ordonnance de référé. Et vous savez que pour faire un référé, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse. Sinon, le tribunal renvoie au fond. Donc là, en plus, c'est une séquence, ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas de contestation possible.
Bon, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, c'est le 4e cas depuis le mois de septembre de commerce vendu où l'on dit à l'acheteur, d'accord, comme t'as pas d'argent, je te fais un crédit, tu me paieras au fur et à mesure. C'est le 4e à venir sur ce plateau qui n'a jamais été payé. Et ils ont tout perdu. Donc vous ne le faites jamais. Il rentre dans le commerce quand il vous a payé. Et s'il n'a pas les sous, c'est parce que la banque ne lui a pas prêté. Vous n'êtes pas banquier. Avançons, voyons comment ça se passe. Anaïs, merci d'être avec nous. C'est donc l'un de nos fils rouges de la matinée. Elle va répondre à vos questions. Elle est vétérinaire. Que vous, et encore une fois, vous nous le dites, vous ne pouvez pas savoir le nombre de questions que l'on a. Et en voici une qui est posée sur les croquettes vétérinaires. Donc on peut acheter les croquettes chez Auchan, Intermarché, n'importe où dans une animalerie, pourquoi pas. Oui. Mais quand on l'achète chez le véto, elle coûte plus cher que celle de supermarché. Alors est-ce que c'est des croquettes au caviar ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Alors en tout cas, oui, c'est vrai, les croquettes vétérinaires sont beaucoup plus chères, parfois x2, parfois x3. Néanmoins, c'est des croquettes qui sont médicalisées, donc on va utiliser pour un animal qui va être allergique, qui va être cardiaque, qui va être rénal. Et c'est un peu comme si vous me disiez, Anaïs, est-ce que c'est mieux de manger du fast-food ou de la nourriture bio ? D'accord. C'est exactement la même chose, c'est beaucoup plus qualitatif et c'est étudié par des études scientifiques vétérinaires. Et je dirais même, il y a des animaux moi, que je ressens en clinique, même que je me retrouve à opérer, parce qu'ils ont eu des calculs, des choses comme ça, qui ont été créés par une mauvaise alimentation, issue de l'alimentation de supermarché. Donc ce qu'on dit, nous ici, et notamment vous avez un nutritionniste à vos côtés, sur les humains, quand on achète de l'ultra transformé, alors souvent c'est de la nourriture qui est peut-être moins chère et qui fait du mal, c'est exactement pareil pour les animaux. Parce qu'on a tendance à dire, attends, c'est un chien, il mange même ses excréments, donc il peut manger n'importe quoi. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on entend. Donc on va pas mettre autant dans des croquettes alors que pour pas cher, ça lui suffira. En fait, finalement, on a l'impression de gagner de l'argent en dépensant moins dans les croquettes, mais on va en dépenser plus dans les soins vétérinaires par la suite. Et oui, effectivement, il y a des croquettes de supermarché qui causent notamment des calculs urinaires. On va pas donner de marque, évidemment, on n'est pas là pour ça, mais juste que les gens soient conscients. Et après, ils font comme ils veulent, parce que chacun fait aussi en fonction de sa bourse. Mais est-ce qu'il y a vraiment des croquettes bon marché où on leur donne à manger un peu n'importe quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait ? Il y a, je dirais la même chose que les croquettes vétérinaires, simplement la quantité, le dosage des nutriments, etc. est plus élaboré dans les croquettes vétérinaires. C'est vraiment, tout est une question de quantité. Oui, si vous regardez, il y a des protéines, il y a des acides aminés, si vous regardez la composition, ça vous convainc que ce sont des bonnes croquettes, mais c'est l'ensemble, le dosage de chacun qui fait que l'alimentation vétérinaire est plus adaptée. Est-ce que vous-même, vous mangeriez des croquettes vendues chez un vétérinaire ? Peut-être pas moi. En revanche, pour petit tips, il peut y avoir des croquettes vétérinaires à moindre coût que vous prenez en ligne sur des plateformes. Je ne sais pas si on peut les citer. Oui, allez-y. Notamment Chronovet ou MyVetShop. C'est une plateforme sur laquelle vous achetez des croquettes en ligne, toutes les gammes de croquettes qui sont à moindre coût que chez votre vétérinaire. Eh ben voilà un bon tuyau. Merci Anaïs. Vous posez toutes vos questions. Ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, donc ça continue de discuter avec ce monsieur qui nie tout. C'est terrible parce que dans cette émission, de plus en plus, on nie le jugement. C'est-à-dire que les gens, ce docteur, sont jugés 2 fois. Oui, mais non. En fait, il s'est trompé. C'est hallucinant parce qu'on entend à chaque fois à chaque fois on critique le oui mais non mais moi j'ai l'argument. Écoutez, c'est un escroc qui est là. Voilà, il y a une autorité de la force jugée, on ne peut pas remettre en cause une décision de justice si tous les délais sont passés. Tiens, on va donner la parole à Stan qui est en pleine forme. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce que je lui donne des croquettes que j'achète. Mais bien sûr, chez un vétérinaire. Avant, quand il a démarré il y a 2 ans, vous vous rappelez, Joanna, on allait faire les courses ensemble. On prenait au supermarché et c'était mou. Les cas n'étaient pas bons. Mais là, maintenant, regardez ça. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Stan ? Et puis en plus c'est succulent, ça se sent vraiment. Non, on est en train. Alors Bernard va vous faire un petit point. Nous on regardait pour cette histoire, vous savez, d'autres boulangeries, puisque ce monsieur nous dit qu'il n'est plus gérant. Bon, sur certains sites officiels, comme, vous savez, qui recensent un petit peu les entreprises et leurs gérants comme Papers, etc. Il est encore noté en tant que gérant. Alors peut-être qu'ils ne sont pas à jour. Ce monsieur, en tout cas, maintient qu'il n'est plus gérant depuis 2022, on veut bien le croire. Bernard essaye de voir si un échéancier est possible. Alors Julien, lui, il ne parle pas d'échéancier. Lui, il veut carrément être confronté à Jamel sur votre plateau. Il suffira de décider de la date. Et il vient avec les documents pour montrer sa bonne foi. C'est sa version des faits. Il vous écoute et vous pouvez lui poser une question. Est-ce que vous êtes prêt, Jamel? Ça peut être intéressant, ceci étant dit. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il va nous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on ne pourra rien lui répondre, puisqu'on lui dira peut-être qu'il a raison. Mais il y a eu 2 juges qui ont dit on s'en moque de vos arguments, il faut le payer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, moi? Même le huissier, quand il est allé chez lui, sa femme, elle a présenté un papier comme quoi tous les meubles, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est à elle, et c'est elle qui l'a acheté. Non mais en plus, je vais vous dire pourquoi on va pas le faire, parce qu'on va pas nous
passer par-dessus un jugement. C'est-à-dire qu'il y a 2 juges qui ont jugé. C'est pas sur le plateau de Julien Courbet qu'on va dire, tiens, on va refaire le procès. Ça n'a aucun sens. Jamais je ne m'amuserai à faire ça. Bon, donc ce monsieur, en tout cas, ce qu'il nous explique, c'est qu'il ne paiera pas, Bernard. C'est bien ça? Écoutez, franchement, pour moi, il n'a pas d'argent et il veut confronter ses idées parce qu'il considère que le juge ne l'a pas écouté avec son avocat. Mais après l'appel, il peut plus rien faire, malheureusement, son avocat. Donc, c'est pénal dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il faut déposer? Tout dépend s'il organise ou pas son insolvabilité. Si vous êtes en mesure, avec le commissaire de justice, de le prouver, vous avez la possibilité de saisir le procureur de la République. Ça va dépendre vraiment des éléments de preuve que vous avez. Quoi qu'il arrive, le commissaire de justice doit absolument faire des recherches partout pour vérifier si oui ou non il y aurait un élément de solvabilité, voire même une saisie sur salaire s'il travaille. Et ce qui est terrible, c'est la facilité avec laquelle il est facile d'arnaquer. Non mais c'est vrai, vous vous rendez compte qu'il lui a piqué sa boulangerie en lui disant tu vas me faire payer plus tard. Il ne paie pas, il est condamné 2 fois, il se passe rien. Ce monsieur, il continue, il bosse. Et c'est là que je me pose la responsabilité quand on assigne un acte de vente comme ça, ou un acte chez notaire ou quoi que ce soit, de la responsabilité des intervenants, des professionnels qui font l'acte, parce qu'on doit vraiment mettre en garde les clients pour leur dire attention. Vous ne pouvez pas accepter de laisser la personne rentrer dans le fond sans qu'il y ait les fonds qui soient réversés ou bloqués. On se retrouve dans quelques instants. On est là, Guillaume, pardon, on a été très long. Donc, à la semaine prochaine pour faire votre cas. Non, ça sera dans quelques instants, les pauvres. Ils arrivent d'où d'ailleurs? Du Nord. Du Nord. Allez, on s'occupe d'eux dans une seconde. Restez avec nous sur RTL. Julien Courbet, Le 10h midi d'RTL et nous allons maintenant lancer une nouvelle mission puisque nous avons Ornella et Guillaume qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Ornella est ingénieure en industrie pharmaceutique au chômage actuellement. Donc vous cherchez ou... Non, parce que j'ai cru comprendre, je vais pas mentir non plus à ceux qui sont sur RTL, qu'il va se passer un truc dans votre vie, pas très important mais un peu quand même. Prochainement. Elle va avoir un bébé. Donc c'est pour quand alors? Pour mi-août. Ah bon, c'est pour mi-août. Donc Guillaume va être papa. Exactement. La vie va changer. Complètement. Ce matinée, c'est terminé. A priori, oui, il semblerait. Qui va faire le biberon de 3h du matin? Parce que c'est faut le décider à l'avance. Parce que sinon, après, ça crée des gros problèmes. Je pense que ça sera moi. Vous allez l'allaiter peut-être? Oui. Ah oui. Parce qu'il n'est pas capable d'allaiter, Guillaume. Avoir du mal. C'est bien dommage. Alors, nous allons parler maintenant de votre petit problème. C'est un dîner de mariage qui a été catastrophique. On est en pleine période là, des mariages, donc ça peut vous arriver @rtl.fr. Vous avez préparé votre mariage qui avait lieu les 24-25 mai 2025 dans les Cévennes, loin de chez vous, parce que là-bas il y avait des attaches familiales peut-être dans les Cévennes. Oui, effectivement, ma grand-mère qui était du Gard, et on s'est dit qu'on voulait essayer de se rapprocher, puis on a eu un gros coup de cœur sur les Cévennes. Et vous trouvez début juin 2024 un traiteur passionné par les produits locaux, et après une rencontre 2 mois plus tard, vous allez signer pour une prestation de 2 jours, donc environ 10 000 €. Bon, c'est le prix d'un mariage, réglé intégralement. Donc dans les 10 000 €, qu'est-ce qu'il y avait exactement, Guillaume ? Alors il y avait du coup toute la prestation traiteur du samedi et du dimanche. Donc on commençait avec l'accueil des invités. Il y avait un déjeuner également, un cocktail déjeunatoire le midi, des ateliers aussi, des animations. Donc des animations avec des planches à givrer par exemple tout l'après-midi pour la partie goûter. Un dîner avec entrée, 2 plats, dessert. Aussi les petits snacks pour la soirée dansante et le brunch du lendemain évidemment. Donc un mariage un peu prolongé. Vous vouliez les étouffer, mais vous avez... C'est ce qu'on craignait effectivement. C'est ce qu'on craignait. De ce côté-là, ils sont pas partis en disant on a mal mangé. Enfin bon, on va voir. Si, du coup. C'est un peu pour ça qu'ils sont là. Car, catastrophe, écoutez bien, le jour J, il est 9h du matin. Il devait venir à 9h du matin. Il n'arrive qu'à 11h. Donc déjà, pendant 2 heures, vous avez dû commencer, madame, à transpirer un petit peu en vous disant qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Donc ils arrivent 2 heures en retard. Oui, donc l'accueil des invités a été fait par nos témoins à ce moment-là et pas par le traiteur. Bien. L'équipe de 4 est réduite à combien ? 2. Alors ça, c'est intéressant, Maître Novakovic, pour la suite du dossier, parce que quand un prestataire vous met 4 personnes et qu'il n'y en a que 2, ça ne doit pas être le même prix. Ah bah, c'est une violation contractuelle. Le photographe, le DJ et des invités dressent les tables. C'est-à-dire que c'est le photographe et le disque jockey qui vont commencer à mettre les couverts, etc. Parce que lui n'est toujours pas là et qu'ils ne sont pas assez nombreux. Au cocktail, 1/3 des recettes prévues sont servies. Alors racontez-moi, comment c'est 1/3 des recettes prévues ? C'est-à-dire des cocktails qui étaient prêts ?
Oui, au niveau des pièces, des amuse-bouches qui étaient prévues, toutes les milliardises le midi qui étaient prévues. Oui, d'abord, je dis n'importe quoi. 100 pièces, il y en avait 30, quoi. Voilà, globalement, c'est effectivement ça au niveau de la variété. Puis il devait y avoir 18 pièces salées par personne. Et il y en avait finalement. Est-ce que vous faites, alors comment vous réagissez à ce moment-là? Vous êtes dans votre bulle, mais il y a bien quelqu'un qui... Finalement, oui, ce sont nos témoins, nos invités qui ont vraiment pris en main la situation, qui sont partis dans le camion du traiteur pour faire les tartines, qui ont fait le service parmi les invités, qui ont découpé le jambon, enfin voilà. Non. Non mais vous en riez, mais c'est oui, on en rit maintenant. Enfin, on en rit pas. Ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie. Bon, enfin maintenant ça fait des souvenirs, vous me direz, mais rappelons quand même que vous lui avez donné avant que ça démarre la somme de 10 280. La totalité. Mais pourquoi la totalité? Conformément aux conditions générales de vente. D'accord. Donc le monsieur il est pas bête, il dit je prends tout comme ça après je ne rendrai pas. Bon, alors ils vont donc on a un DJ, les invités qui sont en train de faire les sandwichs et je crois même pas ce qui est sur ma fiche. C'est vos cousins qui vont faire le service. Oui, complètement. Du dîner. Du dîner, oui. Donc ils passent entre les tables avec les plateaux. Avec les plateaux, effectivement. Les assiettes. Et à la rigueur, lui, le traiteur, il leur donne des ordres, peut-être. Allez, on se dépêche, les cousins. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est les cousins qui disent allez, dépêchez-vous parce qu'ils attendent en salle. Et lui, il vous dit quoi dans ces cas-là? Il est complètement, il est vraiment mal. Et c'est vraiment son métier. C'est son métier, effectivement. Oui, il y avait quand même des références sur Internet qu'on avait. On a quand même fait le choix au mieux de ce qu'on pouvait. Mais en fait, il est abattu. Lui, il s'aperçoit bien que c'est la catastrophe. Nous, on essaye pendant toute la durée du mariage de le garder motivé. Effectivement, on sent qu'il est pas bien. Il vient s'excuser en cours de route. On lui dit allez-y, utilisez votre temps pour. Il est abattu, mais il vous donne une raison parce que par exemple demain, je vais être en direct, personne ne vient, je me retrouve seul, donc je vais dire aux gens, je suis désolé, je suis seul, donc l'émission va être chaotique. Non mais voilà, l'émission va être beaucoup mieux que d'habitude. Je trouverai quelque chose à dire. Mais qu'est-ce qu'il vous donne comme raison? Lui, il nous dit simplement que le matin même, il s'est fait lâcher par les deux serveurs qui devaient venir, donc du coup, il a pas. Et tous vous les a camions. pas prévenu? Et il nous a pas prévenu, non? Le matin même, il a envoyé, il nous a prévenu. Ça peut arriver. En général, ça n'arrive pas avec les grands traiteurs, etc. Mais ça peut arriver. Donc, il va négocier avec vous. Il vous dit, je vous ai pris 10 000 et je vous rends combien? 6 000. 6 000. Ce qui est à peu près acceptable malgré tout. Bien que la notion de mariage un peu gâché, celle-là ne se quantifie pas. Est-ce qu'il va payer? Alors, sur le moment, il peut uniquement nous rembourser 1 500 €. Donc il nous fait le virement sur le moment, donc le dimanche, juste après le mariage. Et après, du coup, pour le reste, on signe une reconnaissance de dette de 4 500 €. Et là, il ne les a jamais donnés. Avec un délai jusqu'à fin novembre. Et alors aujourd'hui, il ne les a pas donnés. Qu'est-ce qu'il vous donne comme explication cette fois-ci? Aucune nouvelle. Rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce dossier, ma Johanna? On a dû, je suppose, aller voir des avis, etc. Est-ce que vous pouvez sur RTL nous en dire plus? Les avis sont bons sur cette entreprise. Ils sont notés 4,8 sur 5 sur Google. Après, il y a très peu d'informations qui circulent depuis 2024 sur cette entreprise. Visiblement, ils font plus vraiment, beaucoup de mariages. Mais sur la reconnaissance de dette, il y a marqué qu'il s'était engagé à rembourser avant novembre 2025. Donc, on a largement passé ce délai. Sur cette reconnaissance de dette, Maître Novakovic, c'est une entreprise qui fait la reconnaissance de dette ou c'est ce monsieur à titre personnel? Alors, il l'a fait à titre personnel. Donc, oui, effectivement, il s'est engagé personnellement et la reconnaissance de dette est totalement valable. Tout est dit en chiffres, en lettres, c'est parfaitement bien fait. Donc c'est incontestable. Donc ils peuvent maintenant l'actionner devant le tribunal. Bien. Allez, on va lancer les appels. Comment voyez-vous les choses, mon cher Stan? Surtout que Atina, je crois, est déjà sur place. Exactement. Alors, elle n'est pas tout à fait sur place. Elle va vous expliquer pourquoi. Ça ne capte pas très bien. Elle est à je crois, 2 kilomètres autour. Elle peut nous dire un petit mot. Je crois qu'elle est passée devant et qu'elle a cru apercevoir du monde. Si c'est pour me donner une de ses excuses à la noix de coco, elle s'est pas encore réveillée ce matin. Et puis voilà, qu'elle le dise une fois pour toutes, Atina. Exactement. D'ailleurs, Stan, j'ai fermé l'appartement. Voilà, ça se sait maintenant. Donc, ça y est, maintenant elle fait les mêmes blagues que vous. Racontez-moi, Atina, où êtes-vous? Alors, je suis dans l'Hérault, Julien. Je suis passée effectivement, comme l'a dit Stan tout à l'heure, devant le siège social de ce traiteur qui se trouve dans un tout petit hameau et il n'y a absolument aucun réseau téléphonique. Alors, je me suis effectivement éloignée de quelques kilomètres pour pouvoir vous parler, mais je vais devoir vous laisser le temps d'aller discuter avec ce monsieur qui, je crois, était chez lui tout à l'heure. Vous voyez, ce qui est génial dans cette émission, il y a ce film avec Bakri, le sens de la fête, avec le mariage, mais là on va encore plus loin. Enfin là c'est un scénario de film. Les cousins qui font le service et qui donnent des ordres au traiteur. Allez, on se dépêche. Le DJ, vous mettez pas de musique? Mais non, je dresse la table. Enfin, mais c'est un truc de malade. Ça a été filmé tout ça?
Oui. Bon, mais ceci étant dit, bon, vous êtes là, encore une fois, la vie est belle, vous êtes tous les deux, vous êtes très beaux, tout va bien, vous allez avoir un bébé, mais avec le recul, on vous a quand même gâché un petit peu à un moment que vous attendiez. Complètement, et la difficulté notamment qu'on a eue, c'est que le fait que nos proches et nos très proches aident nos parents, nos témoins, fassent toute la logistique du traiteur. Non, c'est que du coup, ils n'ont pas pu participer à notre mariage, en fait. Ils n'étaient pas là au jeu du bouquet, ils n'ont pas été là pour les animations de l'après-midi qu'on avait préparées. La sœur de mon mari n'a pas assisté à l'ouverture de bal parce qu'elle était en train de discuter avec le traiteur. Oui, on n'a aussi pas fait le brunch comme on voulait parce que le dîner a duré jusqu'à 2h du matin, donc on n'avait pas le temps ensuite de remonter ce qu'on voulait faire pour le brunch dans un autre espace. On n'a pas eu de soirée dansante correcte parce que du coup, forcément, les gens étaient fatigués après 7 heures de dîner qui n'avançaient pas. Pourquoi vous ne venez pas danser? Alors je vais t'expliquer. Voilà. Je viens de me taper 150 couverts. J'ai fait 42 sandwichs et là je dois les balayer. Donc j'ai pas envie de danser. Je te le dis franchement. Non, mais... Voilà. Donc effectivement, au-delà de la prestation de traiteur, de nourriture qu'il n'y a pas eu et de qualité qui n'était pas à l'attendu, il y a aussi eu tout l'à côté que finalement on leur a pas du tout mis sur le dos entre guillemets. On a pris pour nous entre guillemets ces préjudices-là. Nous on leur a la reconnaissance de dette qu'on a eue. Et pourquoi pas en refaire un autre? On va voir ce que donne la discussion. Bien sûr. Allez, vous voyez, elle retombe vite sur ses pieds. On va voir ce que vous allez nous rapporter, Courbet. Et à ce moment-là, on fera peut-être un deuxième mariage. On lance l'appel, Stan? Oui, on peut lancer l'appel. C'est parti. Nous appelons pour Ornella et Guillaume. Atina est juste à côté. Et nous allons du côté de Clermont-Lérault, me semble-t-il. Et nous cherchons à joindre une société des professionnels. Bon, pour l'instant, ça ne répond pas. Que voyez-vous, vous, Atina, de votre côté? Alors, comme je vous l'ai dit, je suis à 2 km. J'avais oublié. Ceci étant dit, j'ai quand même pas mal parlé entre-temps. Vous avez quand même progressé un petit peu, vous n'êtes plus à 2 km. Ah non, si, je suis toujours à 2 km parce que si je raccroche, Julien, je ne vous entendrai plus. Donc je ne peux partir de là où je suis que lorsque vous me donnez le go et que je vais ne plus entendre ce que vous me dites. Bon, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle pour vous. Allez-y, foncez, puis on se fait un point tout à l'heure. Ok, ça marche. J'en profite pour poser une petite question. Attendez, j'arrive de suite. Que se passe-t-il, Stan? Je vous propose qu'on fasse juste une toute petite pause parce qu'on a d'autres numéros dans ce dossier. Là, on a essayé de joindre le gérant, mais il y a une directrice générale dont nous avons également le numéro. Je vous propose qu'on le teste tous ensemble dans un instant sur RTL. Néanmoins, on est là et Guillaume, on n'osait pas trop vous le demander. On a beaucoup de jeunes couples dans l'équipe qui vont pas tarder à se marier aussi. Est-ce que vous continuez à faire des prestations, vos cousins et tout ça, de services de traiteur? Peut-être que notre vétérinaire va se marier également. Ils nous ont dit que ça pouvait être une ligne sur leur CV, voilà. Pendant la pause, distribuez des cartes, ça peut nous intéresser. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Ça, nous sommes sur M6. Rapidement, que se passe-t-il? Puisqu'on est ensemble sur M6, des petites comparaisons, Julien, entre ce qui était prévu et ce qui a effectivement été servi à table. Vous allez voir que la différence entre le repas lors de la dégustation et le repas servi, ça n'a rien à voir. Voyez là, ça va plus loin que se faire planter par le personnel. Là, on est à la limite quand même de la tromperie, non, Maître Novakovic? Ah oui, là... à gauche, c'était quoi, exactement? C'était un fondant de bœuf, fondant de viande qu'on a eu à la dégustation. Et nous, on a demandé... c'était une pièce de veau. On a demandé d'avoir un fondant de veau. La même chose qu'à gauche, mais avec du veau. Voilà. Et en fait, la partie dégustation devait être préparée, mijotée pendant de nombreuses heures, donc préparée à l'avance. De toute évidence... C'était pas préparé à l'avance et donc ils ont fait cuire la pièce de veau à la minute. C'est la même viande en fait. Pas tout, c'est du bœuf et du veau. Ah oui, d'accord. Mais c'est censé être le même plat, oui. Bon, ok. Effectivement, il y a une petite différence. Donc il est grand temps d'avoir quelqu'un de la société. C'est parti. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi et nous parlons vraiment d'un mariage catastrophe. Et ça nous fait de la peine pour Ornella et Guillaume qui, nous l'espérons, pourront vite en réorganiser un deuxième parce que le premier, vous l'avez entendu, c'est la famille qui a fait le mariage, c'est la famille qui a servi, c'est limite la famille qui a cuisiné, enfin c'est du grand n'importe quoi. Il y avait longtemps que j'avais pas entendu un truc aussi dingo. Qui appelle-t-on? Donc le monsieur pour l'instant ne répond pas. Ça ne répond pas, je vous propose qu'on teste la directrice générale de l'entreprise. D'accord, alors c'est parti, on l'appelle immédiatement. Alors, on ne sait même plus s'il travaille vraiment. On va lui demander, elle va nous en dire un petit peu plus. Je n'ai pas le prénom de cette dame, Stan. Élodie. J'ai le prénom de cette dame. Elle s'appelle Élodie, Stan, si vous voulez savoir. Et elle ne... Ah, oui. Élodie?
Oui. Bonjour Élodie. Élodie, vous allez être un petit peu surprise, je vous demande de ne pas raccrocher, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Élodie, je me permets de donner un petit coup de fil, car j'ai Ornella et Guillaume qui sont à mes côtés, Guillaume Pourchet, et qui ont vécu un mariage apparemment catastrophe. Mais ils ont trouvé un accord avec vous, puisque personne n'est venu dans le staff, c'est les cousins qui ont fait la cuisine, etc. Donc il y a une reconnaissance de dette où vous deviez leur remettre une bonne partie du prix qu'ils vous ont donné. Et ils ne voient rien venir, en tout cas il manque beaucoup. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Allô ? Allô ? Élodie, vous m'entendez ? Elle est toujours en ligne, Élodie ? Elle est toujours en ligne, mais j'ai cru, moi, entendre... J'ai cru entendre à un moment donné le téléphone, vous savez, se poser comme... Elle est partie en courant. Ouais, peut-être. Elle n'a pas fait comme le notaire. Non. Je vais donc raconter, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour la 1000e fois, ce notaire que l'on appelle, on tombe sur son assistante. Peut-on parler à Maître Machin ? Et au loin, tel quel, on entend... Je suis pas là. Non, monsieur Courbet, désolé, il est en rendez-vous. Oui, on vient d'entendre. Bon, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, mais presque. J'ai l'impression. Alors, on essaye de rappeler. Là, maintenant, ça ne répond plus. Toujours pas de nouvelles du côté du gérant non plus. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue de notre côté. On a notre Atina juge, je vous le rappelle, qui est en route aussi pour aller les rencontrer. Malheureusement, ça ne capte pas. Dès qu'elle les aura vus, elle nous fera un point. Et puis, en attendant, on peut peut-être donner la parole. Précision importante, la reconnaissance de dette a aussi été signée par Élodie. Ah aussi. Voilà. Comme ça, si vous l'avez une nouvelle fois, vous lui dites qu'elle a signé la reconnaissance de dette. Bon, nos deux fils rouges, les arnaques au régime, Dr Cohen qui, vous le savez, dirige le site savoirmaigrir.fr, et Anaïs Borgol, notre chirurgienne vétérinaire à Paris, qui répond à vos questions. Vous allez très souvent sur TikTok et il y a des tas d'arnaques et malheureusement des gens qui tombent dans le panneau. Et là, on a vu récemment non mais c'est pas une plaisanterie, se scotcher la bouche la nuit pour maigrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, vous savez qu'on trouve de tout sur TikTok. Et il y avait à un moment donné une fureur pour essayer de se priver de manger, et donc sans se restreindre volontairement. Et les gens avaient trouvé un système. Ils disaient que si on se scotchait la bouche en se couchant et qu'on ne respirait que par le nez, on avait un double avantage. On ne penserait pas à manger, mais le fait de respirer par le nez augmenterait la dépense d'énergie, ce qui ferait maigrir les gens miraculeusement pendant la nuit. Donc on avait des tas de vidéos où on voyait les gens au réveil se lever et détacher leur scotch de la bouche, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de neuneux qui le faisaient, les neuneux étant ceux qui croient au miracle. Et donc ces gens non seulement ne maigrissaient pas évidemment, mais en plus certains s'écorchaient, on les voyait certains qui s'arrachaient un peu les lèvres. Ça peut épiler un peu, ceci étant dit. Oui, ça peut épiler. Essayez ce soir. Non. Et donc voilà ce qu'on voyait, c'était follement drôle à regarder, ces gens qui faisaient la grimace et qui n'avaient toujours pas maigri. J'insiste sur le fait que si on en parle, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient. C'est pour ça qu'on en demande au docteur, et vous pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui le font. Notre deuxième fil rouge, vos toutous, vos animaux de compagnie avec notre vétérinaire. Alors, on va parler d'antiparasitaires et vous allez nous dire si c'est une arnaque ou pas. Déjà, pour ceux qui ont, c'est sur chien et chat, les deux doivent faire ça. En quoi c'est vraiment nécessaire et qu'est-ce que l'on risque déjà si on ne fait pas ce traitement ? Alors les parasites sont quand même vecteurs de maladies mortelles pour l'animal et en plus de maladies qui sont transmissibles à l'homme. Donc c'est indispensable de les traiter contre les parasites. Et alors arrivent des antiparasitaires à base d'huiles essentielles. Ça c'est une nouveauté. Est-ce que ça c'est efficace ou est-ce que vous dites jamais ? Absolument pas efficace, c'est une arnaque. En tout cas, les huiles essentielles peuvent servir, mais pas à traiter contre les parasites ou contre des maladies qui sont potentiellement mortelles. Par exemple, les huiles essentielles, elles peuvent vous servir sur des choses un peu plus légères, à détendre un animal quand il y a un déménagement, mais des huiles essentielles, là, ça marche. Mais pour traiter contre une maladie mortelle, ça n'a aucune efficacité. Qu'est-ce qu'on met ? Presque même dangereux. On va chez le vétérinaire de toute façon parce qu'on n'a pas le choix. Mais alors, donner des petits... C'est un médicament, en fait, un médicament qu'on donne à chaque saison, printemps, été, automne, hiver. Il faut le faire une fois par an. Chaque saison, donc 4 fois par an. C'est 4 fois par an ? Oui, 4 fois par an. Et il y a pas un système de piqûre où ce n'est qu'une fois par an ou... Il peut y avoir ça, alors pour les puces particulièrement, oui. Mais pour les vermifuges, pour les vers, les parasites internes, c'est... Mais ne pas le faire, on met l'animal en danger. C'est ça que je voulais vous entendre dire aussi. Donc huile essentielle, ça marche pas. Et ne pas faire le traitement antiparasitaire, vous mettez l'animal. Et l'être humain est en danger également ? Oui, il y a certains parasites qui sont transmissibles à l'homme, tout à fait. Tout à fait. Mais quels sont les symptômes alors ? Pardon ? Le ténia ? Oui, par exemple, des diarrhées, des vomissements, même les tiques, par exemple, contre lequel l'animal est protégé par ces médicaments. On peut attraper les tiques de son animal et avoir les maladies associées.
Merci Anaïs. Sur quoi va-t-on s'il vous plaît Stan? Nous continuons, c'est le 10h midi RTL. Nous avons lancé le cas de Jamel qui est dramatique puisque l'argent de sa boulangerie ça va être très compliqué mais on va se battre pour essayer de récupérer quelque chose. Pour Ornella et Guillaume et ce mariage catastrophe, est-ce que ça bouge un petit peu? Peut-être Pour le moment, depuis la salle des appels, ça ne bouge pas, mais ça doit bouger, j'imagine, du côté d'Atina Juge, notre envoyée spéciale sur place, qui tente une négociation et qui, dès qu'elle retrouve du réseau, nous rappelle pour nous dire ce qu'il en est. En attendant, je vous propose de prendre des nouvelles de Martine. Souvenez-vous, Martine est peintre. Elle a laissé 11 toiles à un galeriste qui devait les vendre pour ensuite lui reverser l'argent, sauf qu'il ne l'a pas fait. Elle est en ligne avec nous. Bonjour Martine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors Martine, elle fait de très belles toiles. Effectivement, elle a rencontré quelqu'un, elle a signé un contrat avec la galerie. Elle est gérée par un homme qui est écrivain, public, créateur de jeux. Elle lui laisse tout ça, et au total, le gérant de la galerie doit lui payer à peu près 1850 €. Problème, c'est qu'il semble avoir lui-même des petits soucis financiers. Est-ce qu'on en sait plus, Johanna, sur ce qui s'était passé dans l'émission? Nous avions appelé ce monsieur, vous vous rappelez ou pas du tout, Johanna? Exactement, c'était Bernard qui avait géré le dossier, qui avait discuté avec ce monsieur. Alors Bernard, que s'était-il passé? Il a été charmant, il avait écrit carrément qu'il reconnaissait devoir à Martine 1845 €. Il s'engageait sous huitaine à lui verser 450 €. Il ne pouvait pas avant. Et il a dit que le reste, il le paierait en 6 mensualités. Donc il a dit, malgré les apparences, j'ai œuvré pour promouvoir des artistes et j'ai échoué. Désolé de ce problème-là pour Martine. Oui, quand il vend la toile, il est payé. Il suffit de dire, je prends ma part et je mets de côté, j'appelle tout de suite. C'est simple. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'émission, Martine? Rien du tout. Il vous a rien donné? Non, il m'a rien payé. À chaque fois, il me met des petits messages en me disant qu'il va me payer, mais non, j'ai rien reçu. Là, Maître Novakovic, je veux dire, c'est pas comme s'il avait eu des frais ou des... Voilà, il a mis ça dans la lessiveuse, en fait. Hein. Bien sûr, de toute façon, il a pris un engagement, donc maintenant, il suffit d'obtenir un titre, d'aller au tribunal et puis le faire condamner, parce que ça suffit maintenant. Il respecte pas les délais. Stan. Oui, juste pour vous rappeler que ce monsieur, malheureusement, est un petit peu habitué des dettes et des conflits financiers comme ça. Il y avait un article de Ouest France qui est paru en 2015, par exemple, je vous cite, disant que ce monsieur a été détenu 1 an à la maison d'arrêt de Cherbourg, dans la Manche, à cause de délits financiers. Il a ruiné sa compagne et entraîné ses proches dans sa chute. Et là, le journal cite ce monsieur, « Je suis un créatif, moi, pas un gestionnaire ». Et suite à l'émission, nous avons été contactés par quelqu'un, un monsieur, qui nous dit que lui aussi est en conflit avec ce monsieur pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Apparemment, il a été contracté avec ce monsieur pour designer des jeux de société avant de les vendre. Il lui doit 6 000 € et malheureusement, il n'a pas été payé. Vous voyez, donc d'un côté, on a Martine pour ses toiles et ses tableaux et de l'autre, quelqu'un pour des jeux de société. Il pourrait être la vedette d'une émission qui passe sur M6 et qui commence par art et qui finit par NAC, parce que visiblement, il fait feu de tout bois, ce monsieur. Donc on le rappelle, Stan, tout de suite? Allez, on le rappelle. Ça marche. Donc, on est bien d'accord. Il prend les toiles de notre ami, il les vend, il ne la paie pas. Il y a eu 1 année de prison parce qu'il aurait ruiné sa femme et ses proches. Et a priori, il a dit, mais je peux te designer des jeux vidéo à quelqu'un. Et il a pris l'argent, il ne l'a pas fait. On y va. Je lui laisse un message. Oui, bonjour, Armel. Oui, bonjour. Armel, bonjour. Julien Courbet, la radio RTL. Armel, je reviens vers vous. Vous savez, on s'était parlé concernant les tableaux de Martine Cassier. Vous avez parlé avec Bernard Sabat. Bernard, vous avez négocié ensemble un échéancier, je crois. Oui. Et donc, elle nous dit qu'elle n'a rien touché. Non, mais je lui ai écrit cette semaine comme quoi elle aurait quelque chose. Et on a échangé, monsieur. Ah, je vais lui demander. Alors, Martine. Non, il m'a envoyé quelques messages parce que il est un peu en bisbisque avec le journal Ouest France, je crois que c'est. Mais alors il m'envoie des petits messages qu'il a eu par le journal qui lui ont pas plu. Mais par contre, non, on n'a pas discuté il ne m'a pas dit qu'il allait le payer. Hein, non. Alors, oui, parce que le journal Ouest France, monsieur, ça vous le savez, a sorti un article dans lequel ils disent que vous avez eu quelques petits soucis. Oui, moi je suis absolument pas responsable. Gros soucis et de plus en plus gros. Bon, maintenant, ça suffit maintenant. Ça suffit. J'ai envoyé un SMS à Martine. Oui. Elle le dit. Bon, je vais vous l'envoyer. Et j'ai dit que je payais mes dettes. Je paye mes dettes. Maintenant, ça suffit. Je suis mort professionnellement. Ça suffit maintenant. J'en profite, monsieur, tant que vous êtes vivant, pour vous dire qu'il y a aussi un monsieur qui nous dit qu'une dame, qui est en ligne, que vous deviez lui designer des jeux vidéo et
Elle vous a donné, c'était quoi exactement, Stan? Des jeux de société. Il y en aurait pour 6 000 €. Elle s'appelle Lisa. Elle est en ligne Lisa, avec vous nous. m'entendez? Oui, bonjour. Armel est en ligne, donc Armel, est-ce qu'elle dit n'importe quoi, cette dame? Ah oui, elle dit non seulement n'importe quoi, mais elle a déposé plainte à la gendarmerie. J'ai été déposé la semaine dernière et ça va être classé sans suite. Lisa Mito, c'est honteux ce que vous faites, honteux. D'accord. Non, Vous n'avez pas fait le boulot. Vous n'avez pas fait le travail. Je vous ai payé en acompte, vous n'avez pas fait le total du travail. Et j'ai été auditionné par la gendarmerie. Oh là là. On n'a pas dit ça. J'ai été convoqué la semaine dernière. J'ai répondu point par point. Et j'ai apporté les preuves de ma bonne foi. Ça suffit maintenant. Bon, alors d'accord. Armel, j'ai juste un petit mot à dire. Moi, je l'avais complètement abandonné. Il a raccroché. Elle a raccroché, madame. On va lui laisser le message. Dites-nous, madame, expliquez-nous. Mais il était un petit peu énervé, là, sur la fin. Mais, d'un autre côté, on allait presque passer pour les escrocs, nous. C'est-à-dire qu'on était en train de se faire engueuler. Bon, alors, allez-y, expliquez-nous comment ça s'est passé. Moi, c'est vraiment l'histoire elle remonte un petit peu et là, je me suis permise de porter plainte parce que ce monsieur parle de moi dans le Marmandais comme quoi je travaille mal et que j'ai pas terminé le travail. Enfin voilà, moi j'avais complètement abandonné les choses, j'avais mis table rase sur le fait que j'allais un jour toucher l'argent. Par contre, effectivement, le fait qu'il nuit à ma réputation, donc je me permets quand même d'aller à la gendarmerie parce que il continue à faire la diffamation alors que bon, moi je juste, l'embête madame, permettez-moi d'expliquer. Je vous coupe pour expliquer quand même avec Maître Novakovic à ceux qui nous écoutent. Il en sait rien si ça va être classé sans suite. Il a été écouté par les gendarmes qui lui ont posé des questions et il sait absolument pas ce que va décider par la suite. C'est dans le cadre d'une enquête et l'enquête dira si oui ou non le procureur poursuit ou pas. Bon. Okay, moi, j'ai juste voulu poser un mot parce qu'effectivement, il parle mal de moi dans le Marmandais. Moi, je l'ai laissé, j'ai complètement abandonné l'histoire. Je n'ai jamais fait de vagues ces dernières années. Et donc, du coup, on entend d'en parler, tout ça. Je voulais quand même poser une main courante sur cette situation parce que je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, s'il se permet de parler mal de moi. Vous travaillez bien, il n'y a rien à dire. Et voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Au moins, vous avez pu rectifier tout ça. On va le rappeler dans quelques instants parce qu'il faut quand même revenir sur l'histoire des tableaux. C'est bien beau de dire je vais payer, je suis un homme honnête, je paie mes dettes, mais donc il faut passer à la radio pour qu'ils nous disent ah oui c'est vrai j'ai pas payé, je vais la payer, puis il a toujours pas payé au deuxième passage. C'est un peu embêtant. À tout de suite sur RTL. Nous attaquons la deuxième heure de l'émission, c'est le 10h midi d'RTL. 10h midi sur RTL. Et nous sommes, alors je vais revenir sur les cas de Jamel, d'Ornella Guillaume et attaquer celui de Michel dans une seconde. Je rappelle 2 fils rouges, les arnaques au régime et les questions posées à notre vétérinaire. Mais là nous étions avec Martine qui a vendu des toiles, qui a déposé des toiles dans une galerie. Les toiles ont été vendues, elle n'a pas été payée. Bernard avait négocié avec ce monsieur qui avait dit je vais payer. Il devait payer combien, Bernard ? 450 € sous huitaine, c'était prévu comme ça, et puis 6 échéances de 450 €, donc le deal était clair, et il m'a dit, j'ai fait une erreur, j'ai voulu promouvoir des artistes, mais je dois payer, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un escroc, c'était son leitmotiv. Il n'a pas fait d'erreur, puisqu'il a vendu les tableaux, c'est pas une question d'erreur, il a... En termes de gestion, je pense qu'il n'était pas... Alors, après on apprend, donc ce monsieur l'a pas payé, il nous avait dit si, je vais faire un échéancier, je vais rembourser, là, il est pas content, je comprends, parce que dans ces cas-là, vous savez, c'est la fuite en avant, mais l'étau se resserre. Nos amis de Ouest France ont sorti un article disant que ce monsieur avait été en prison pour d'autres affaires et on a une troisième personne qui nous appelle en nous disant moi non plus il ne m'a pas payé et là il s'est mis à hurler. Alors San, est-ce que le rappeler sert à quelque chose? On veut juste savoir une date puisqu'on est là pour aider Martine, juste une date pour qu'il y ait un petit virement qui soit fait. Alors je crois qu'il vient d'envoyer un texto à Bernard, ce monsieur. C'est vous qui allez le lire, Bernard? Oui, concentrez-vous. Alors, Julien. je vous demande à tous, c'est la première fois que vous venez, je m'adresse à notre vétérinaire, vous devez avoir un système à vos côtés, c'est un boîtier pour comprendre ce que dit Bernard. C'est une sorte de boîtier, on appelait ça les boîtiers en tuyau, parce qu'il va falloir s'accrocher. Donc je vous demande à tous, vraiment, là, le silence le plus absolu, coupez la musique, malheureux, ça va nous déconcentrer. Mesdames et messieurs, Bernard va vous lire un texto. Allez, bon courage! Voici le texto envoyé donc à Martine. Voici l'échange que j'ai eu avec Martine Cassier. Bonjour Martine.
Tu as un premier versement la semaine prochaine. Pour l'article de Sud-Ouest, c'est déjà fait. Je pense que tu en as eu connaissance. Un article assassin et mensonger sur certains points. Les répercussions sont inimaginables. Et c'est ce que tu voulais. Eh ben, tu as réussi. À la semaine prochaine. Voilà ce qui. Il a quand même tenu presque les 3/4, Joanna, il faut le dire. C'est sûr. Acteur studio, Voilà. quand même, hein. C'était pas mal, mais c'est ça en fait. Il a voulu trop en faire et il a voulu jouer Ça le truc démarre et bien. c'est Je me suis dit, il va aller jusqu'au bout et puis vous avez voulu jouer. Il m'écrit encore, Julien. Ah bon, alors attendez, allons-y. Bah, attendez. Là, il est en train ça d'écrire. clignote. Ça clignote, Parce que les exactement. répercussions, personne ne sait ce que c'est. On se doute que ça doit être des répercussions. Bon, alors il dit que l'article est mensonger, qu'il attaque West France. Mais bon, ceci étant dit, ils n'ont pas inventé qu'il s'est retrouvé un petit peu derrière les barreaux. Alors on le laisse répondre et on y revient dans une seconde, d'accord ? Allez, on en profite, Stan, pour poser une nouvelle question, si vous le voulez bien. Tout à fait. On y va avec nos deux spécialistes, deux fils rouges pour en savoir plus. Et nous allons parler maintenant du régime de la Belle au Bois Normand. Encore une fois, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ah ben, c'est joli, hein. Eh bien, il y a des gens qui vous vendent des régimes de la Belle au Bois Normand. En quoi ça consiste ? Alors là, c'est pire que tout. Ça veut dire que la stratégie, c'est de dire, en fait, si vous dormez beaucoup, pendant que vous dormez, effectivement, non seulement vous ne mangez pas, mais vous dépensez de l'énergie, donc vous allez maigrir. Mais comment faire pour dormir beaucoup ? Donc l'idée, c'est de dormir minimum 20 heures par jour. Voilà. Donc ça veut dire qu'il vous reste 4 heures d'éveil. Eh bien, ces gens-là consomment des somnifères, des hypnotiques, des anxiolytiques. Ils restent allongés dans leur lit, ils ont mangé leurs médicaments et ils restent allongés. À quoi ça sert d'être maigre pour 4 heures ? Non, mais franchement, il n'y a plus le temps de rien faire de toute façon. Non, mais le plus grave dans cette histoire, c'est que les gens savent pas toujours doser les choses, parce que ça se fait bien entendu contre l'avis du moindre médecin qui passerait par là. Donc certains d'entre eux se gavent de pilules, restent allongés beaucoup plus longtemps. Et il y a vraiment un risque majeur là dans ce cas-là. Donc on ne maigrit pas à n'importe quel prix et n'importe comment. Allez, notre question à notre vétérinaire. Ah, que se passe-t-il ? Je reviens dans une seconde. On dit docteur pour un vétérinaire ? On dit docteur. Je reviens dans quelques instants. Docteur pour vous, Bernard a reçu le deuxième texto. Après une première tentative presque fructueuse, il tente de lire un deuxième texto. Alors, pas d'acteur studio cette fois-ci. Non, lisez-le normal. sobrement. Alors, ce message est adressé au journaliste de Sud-Ouest, justement, qui avait fait cet article. C'est dans West France, vous en lapidaire. avez. Exactement. Ben, lui, il a marqué Sud-Ouest. Ah bon, d'accord. Bonjour, monsieur Jamet. La semaine dernière, concernant Lisa, je sors à l'instant de la gendarmerie de Marmande, suite à une plainte pour abus de confiance déposée par madame Lisa, graphiste, dont vous avez parlé dans votre article du 28 avril écoulé. Notamment au sujet d'une somme de 6 000 € que je lui devais encore pour ses prestations. J'ai apporté un démenti. Preuve à l'appui. Travail inachevé, facture indue, et surtout, ce qu'elle n'a pas dit, et pourtant vous l'avez interrogé, c'est qu'elle avait déjà mandaté en janvier 2023 un commissaire de justice qui n'a pas jugé bon de procéder au recouvrement de la lecture des pièces que j'ai fournies à la gendarmerie. Voilà ce qu'il raconte. Après, Non, mais il change de sujet à chaque fois. C'est-à-dire que là, il revient sur les jeux. Mais cette dame, elle a dit qu'elle laissait tomber de toute façon. Mais bon, au moins, on l'a lu. Nous, on est objectif. Maintenant, envoyez-lui un texto, Bernard, en lui disant, nous voulons juste savoir quand aura lieu le premier versement, parce qu'elle est gentille. Elle permet un échéancier pour la vente des tableaux. Vous pouvez lui envoyer ça, Bernard ? Oui, promis, je le fais de suite. Ça marche. Stan, où en est-on ? Est-ce que Atina est réapparue dans une zone qui capte ? Elle est réapparue dans une zone qui capte, elle est avec. Donc je rappelle qu'Atina est allée voir la société qui a organisé le mariage d'Ornella et Guillaume, et peut-être, d'ailleurs ça leur ferait une belle source de revenus pour se payer un deuxième mariage, qu'un producteur de film veut bien leur racheter les droits. Puisque, je rappelle, non mais je plaisante pas, on est dans du grand guignol. Le traiteur, au lieu de venir à 4, il vient à 2, il a rien. Et c'est la famille qui coupe les sandwichs, c'est la famille qui dresse la table, c'est les cousins qui font le service de table en table. C'est une catastrophe. Donc ils ont payé 10 000, il dit ça peut pas se passer comme ça. Grand seigneur, le monsieur dit je vais rendre 6 000 et n'a rien rendu. Et on parle même pas du préjudice moral. Atina, qui avez-vous pu voir ? Alors, je suis donc allée au siège social de ce traiteur. Donc, c'est d'abord Elodie qui a ouvert la fenêtre au premier étage. C'est la personne à qui vous avez parlé tout à l'heure et qui a raccroché au nez. Ensuite, le gérant, son mari, le gérant de la société, est arrivé à son tour. Et alors là, Julien, honnêtement, je suis très très habituée à faire face à l'agacement des gens. Mais alors, ce monsieur était particulièrement désagréable. Il n'a pas écouté un mot de ce que je lui disais.
En revanche, lui, il me hurlait pratiquement dessus. Il me faisait la liste de ses malheurs. Il m'a dit, à cause d'Ornella et Guillaume, on a dû fermer la société. Ça nous a mis dans une situation catastrophique. Voilà. Il m'a dit, alors, il a même ajouté quelque chose qui me semble fou. Il me dit, les mariés et leurs parents nous ont obligés à signer la reconnaissance de dette en bloquant notre camion et en nous empêchant de repartir du domaine. Ah ouais, je les ai à côté de moi, on sent bien qu'on a deux rebelles là. On a la racaille sur le plateau, on les voit bien en train de bloquer tout le monde. Non mais sans blague. Comment ? Mais au moins reconnaissez les faits, proposez-leur un échéancier. Vous avez gâché le mariage. Et qu'est-ce qu'il vous dit quand ? Ah mais vous avez même pas pu en placer une quand il n'était que deux, que c'est pas la même nourriture. Alors, il a une seule chose, il a répondu à une seule de mes questions quand je lui ai dit, mais vous vous rendez bien compte qu'ils peuvent pas être contents de cette soirée, ils peuvent pas être ravis du dîner. Il a eu le toupet de me dire, écoutez, il y a des invités qui ont été très contents de nous aider à faire le service. Ah ben voilà. Mais ils sont magnifiques. Cette émission, en termes de psychologie, elle devrait être diffusée dans les écoles de psychologie. Il retourne la situation. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, mais vous plaisantez. Je leur ai fait une attraction. Ils étaient tous contents de participer au boulot. Ça vous rend dingue quand vous entendez ça ? Ah oui, ça nous retourne. Oui, c'est assez lamentable parce que c'est complètement faux. Et effectivement, nos cousins qui ont fait le service, ils ont essayé de garder le sourire quand même et d'essayer de le prendre. C'est quand même un mariage. On essaie d'être quand même de bonne humeur, garder la jovialité du moment, mais derrière. Mais alors, quand ils disent que vous avez fait fermer la société, qu'est-ce que vous avez fait ? Bah rien. On leur a donné 7 000 € juste avant le mariage pour qu'ils achètent un camion et qu'ils n'aient pas les moyens de nous rembourser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de camion ? Je suis pas au courant. On a le solde de notre prestation était de 7 000 € qu'on a dû payer les quelques jours avant le mariage. Ouais. Et au moment de la reconnaissance de dette, ils nous ont dit on n'a plus votre argent parce qu'on l'a dépensé pour acheter un camion. Ah, pour acheter un camion qu'ils pourraient revendre d'ailleurs. Je sais pas. Alors on y va. On laisse un message. Donc ça s'est fini comment, Atina ? Elle est repartie. Ah oui. Allez-y. Ouais, il m'a simplement claqué la porte au nez en me disant qu'il voulait plus parler. Bon, ok. Donc je lui laisse un message, Stan ? Oui, on laisse un message. On laisse un message donc aux deux, puisque les deux sont sur la dette. Alors j'ai demandé à Maître Novakovic la reconnaissance de dette pour pouvoir la lire à ce monsieur. Je n'ai rien inventé. Si jamais elle a été faite avec la menace d'un fusil d'un cousin, qu'il aille déposer plainte. Je pense que c'est le mieux. Donc, il n'a pas contesté par un courrier ensuite. Il y a des messages WhatsApp où ils reconnaissent. Il vous a pas dit, vous m'avez forcé à signer. Non, okay, d'accord. Ils ont signé, ils ont envoyé leur carte d'identité. Oui. Bien. Nous appelons des professionnels du mariage. Et nous leur laissons un message. J'attends le bip. Bonjour, pour toute demande, vous pouvez nous contacter par mail. Laissez-nous vos coordonnées et un petit descriptif de votre projet. Merci à vous, bonne journée. Bonjour, donc de nouveau, j'appelle Morgane pour lui dire tout simplement, monsieur, moi je suis pas là pour vous embêter, il y a une reconnaissance de dette, vous avez gâché un mariage, j'ai un papier, vous l'avez signé, à aucun moment vous avez contesté cette reconnaissance de dette, donc il est bien marqué que Ornella et vous-même, Guillaume, vous devez rembourser la somme de je ne sais plus combien, reste à payer 4 500 €, c'est signé. Donc deux solutions, effectivement, monsieur, vous êtes quelqu'un de tout à fait honnête et vous dites j'ai été planté, ce qui peut arriver, j'ai des gens qui m'ont planté le matin, ça a été la catastrophe, mais je ne peux pas leur faire payer 10 000 €. Soit vous dites tant pis pour eux, j'ai gâché le mariage puisque je vous rappelle quand même que c'est les cousins qui ont servi, etc. Et je garde quand même les sous, d'autant plus que sur l'argent que vous leur devez de la reconnaissance de dette, quand ils sont venus le réclamer, apparemment vous leur avez dit j'ai plus d'argent, je viens d'acheter un camion. Donc voilà, eux ils l'ont un petit peu mauvaise. Donc faites comme vous voulez, prouvez justement à tout le monde que vous êtes des gens honnêtes et des professionnels qui peuvent être plantés, pourquoi pas, par des gens qui ne viennent pas, mais qui après ne se moquent pas de mariés comme celui-ci. Donc nous reviendrons vers vous assez rapidement. Je vous laisse un numéro, appelez-nous, ils veulent juste être payés, même avec un échéancier, ils veulent juste qu'on les prenne pas pour des imbéciles. Voilà, et hurler monsieur ne changera rien. Voilà, c'est à vous de montrer si vous êtes un pro ou pas. Vous récupérez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne RTL. On aura Michel. Michel, le mariage, il y en a eu un il y a longtemps, ça s'était bien passé, vous. Ah oui, très bien, merci. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait beaucoup de monde. Et c'est pas les cousins qui ont servi. Absolument pas, non. Bon, je sais pas s'il est encore là, le traiteur, mais vous leur donnerez une adresse peut-être pour. Oh non, il a pris sa retraite. Ah c'est dommage. Bon, il peut s'y remettre un petit peu. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Tout de suite sur l'antenne d'RTL. Je rappelle que nous attendons des nouvelles pour Jamel qui s'est fait avoir pour sa boulangerie, il l'a vendu, il n'a pas touché un centime. Ornella et Guillaume, ça a failli mal tourner avec notre envoyé spécial puisque le traiteur est en train de péter les plombs, bien qu'il ait complètement gâché le mariage et qu'il reconnaisse l'avoir gâché, mais il ne veut pas payer. Pascal Normand, toujours rien de votre côté.
peut y avoir des rebondissements dans les dernières minutes. J'ai des questions à poser à nos spécialistes. On va également vous donner des nouvelles plutôt positives d'un dossier. Mais là, la question est pour notre chirurgienne vétérinaire Anaïs Borgol à Paris. Et on va parler de croquettes une nouvelle fois, parce qu'on sait que c'est un très très gros budget pour les propriétaires d'animaux. Et arrive une nouvelle tendance, arnaque par arnaque. Est-ce que ça sert à quelque chose? Les fameuses croquettes sans céréales. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les croquettes sans céréales, c'est surtout un effet de mode. Il y a certains animaux allergiques à certaines substances pour lesquelles ça peut être indiqué, mais globalement, les chiens digèrent très bien les céréales. On n'a pas besoin de donner des croquettes sans céréales, et au contraire, c'est des paquets qui coûtent, avec le marketing, beaucoup plus cher que les gammes classiques, et donc vous allez simplement dépenser votre argent. Donc en fait, voilà, c'est dépenser de l'argent en plus, se faire plaisir en disant j'ai de la moins cher, des croquettes sans céréales, dans un dîner, mais ça n'a aucun effet. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation insecte, là, des croquettes à base d'insectes, etc. Alors, attention à ces croquettes-là, il y a même des études, d'ailleurs au même titre que les croquettes sans céréales, qui montraient qu'elles avaient elles déclenchaient des maladies cardiaques chez certains chiens. Ah, d'accord. Donc, elles sont controversées. Bon, alors vous, si vous aviez, alors ça n'engage que vous, mais vous, la croquette idéale, c'est quoi, par exemple? Et ben c'est la croquette de gamme vétérinaire qui est adaptée à la maladie ou non de mon chien, parce qu'ils font aussi des gammes classiques, mais c'est croquettes après, vétérinaires. Il y a croquettes stérilisées, non stérilisées. Exactement. Il faut vraiment demander. Le veto va pouvoir vous dire c'est telle croquette qu'il faut à votre chien. Exactement, faites par des gammes vétérinaires sur base d'études vétérinaires dont l'efficacité est justifiée. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Je crois que nous avons Lagdar qui est en ligne. Est-ce que je me trompe, Stan? Non, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez jamais. Merci beaucoup. Je sais qu'une reconduction de contrat doit arriver pour vous très prochainement. Je tenais à vous le dire avant tout le monde. Lagdar, merci bonjour. Beaucoup. Bonjour. Bon, Lagdar, c'est l'homme sympa. Vous savez ce qu'il fait, Lagdar, dans la vie? Il inscrit sa fille dans une école. Il paie. Puis il se trompe, il paie une deuxième fois. Alors, il y a quelqu'un en face qui est moins sympa. C'est le directeur qui lui rembourse pas. Donc, il a payé 2 fois l'année de sa fille. Lagdar, nous les avions appelés. Ça s'était bien passé. Qu'est-ce que vous avez à nous annoncer ce matin, Lagdar? Eh bien, j'ai eu le remboursement du trop-perçu que l'école a eu. Ouais. Ça s'est fait dans la matinée où il y a eu l'émission. Et je tiens à vous remercier, vous et toute votre équipe. Ben, je vous en prie, ils avaient été plutôt sympas. Et ils ont quand même pas, après, ils ont été sympas avec votre fille, ils ont pu la réinscrire. Bernard, c'est vous qui vous étiez occupé de ça, hein? Oui, exactement. On avait même demandé à notre journaliste d'être reçu carrément par les équipes pour vérifier ça. Parce que ce qu'avait demandé Lagdar, c'est de dire, puisque j'ai payé 2 fois, comme ma fille continue et elle est brillante dans ses études et qu'elle va continuer dans cette école, on va considérer que c'est un acompte pour la 2e année. Ils ont dit non, on rembourse et après on réinscrit la demoiselle. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Elle a fait l'EIDM, l'école internationale de mode. Eh bien, bravo et merci à son patron. C'est un monsieur qui avait été super sympa. Il avait dit, je m'en occupe dans l'heure. Il l'a fait. Du coup, votre fille s'est réinscrite? Exactement. L'école a réouvert les inscriptions spécialement pour elle, puisque j'avais passé le délai, parce que c'était le 15 et c'était le jour de l'émission. Et donc, ils ont rouvert l'inscription pour pouvoir la réinscrire pour la dernière année. Et on a fait la réinscription et tout est rentré dans l'ordre. Bon. Eh ben merci. Merci à vous, Lagdar. Je suis ravi et merci à l'école. Ah, merci à vous et à toute votre équipe et à votre réactivité. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci, à bientôt Lagdar. Dites-moi, Doc, comme on arrive en fin d'émission, on n'a pas eu de petits matchs et moi j'adore ça. On peut s'en faire un. Et les coquillettes, qui aime les coquillettes ici? Tout le monde. Bah voilà, vous avez une fan. Voilà, Michel, c'est la reine des coquillettes. Alors je vous explique les matchs. Quand vous allez faire vos courses, Michel, vous voyez un rayon où il y a plein de coquillettes de plein de marques. Et vous allez avoir par exemple une marque à 2 € et une marque, je vous dis n'importe quoi, à 4 €. Et là on se dit, mais attends, c'est les mêmes coquillettes. Qu'est-ce qui justifie une telle différence? Est-ce que je me fais avoir dans un sens ou dans l'autre? C'est parti pour le match. Voici les 2 coquillettes qui sont sur le ring. De quoi s'agit-il, docteur? En fait, j'ai voulu comparer 2 coquillettes différentes. Il y a une des coquillettes qui s'appelle la coquillette d'Alsace. Ces coquillettes d'Alsace sont vendues 5,56 € le kilo. Et puis de l'autre côté, on a les coquillettes de la marque Repère, de chez Leclerc, Turini, qui vaut 1,50 € le kilo. Et là, ça vaut le coup de se poser la question, parce que vous avez ça devant vous. Vous vous dites, attends, de 5 à 1, c'est-à-dire que là c'est multiplié par 3, 4. Donc vous avez retourné les étiquettes pour savoir quelles étaient les différences et qu'avez-vous constaté? Alors il y en a une quand même. Dans les coquillettes d'Alsace, elles sont vendues comme des coquillettes aux œufs. Sauf que la quantité de coquillettes aux œufs, la quantité d'œufs qui est mise dans ces coquillettes, c'est 30 grammes.
Ça veut dire que c'est une différence extrêmement fine et qui va peut-être pas justifier de marquer en termes de goût et en termes de qualité nutritionnelle une vraie différence par rapport à des coquillettes qui ne contiennent pas d'œufs. Alors l'autre, elles en ont. Et l'autre, elle est faite comme les premières avec de la semelle de la semoule. De la semelle. Là, on a un scoop. Nous venons d'apprendre à l'instant que les coquillettes sont faites avec des semelles. Mais des semelles de quoi? De basket? De la semelle de blé dur. En fait, c'est la recette des pâtes. Hein. On utilise du blé dur pour fabriquer des pâtes. Donc, mais la différence est trop importante. Ça veut dire que je préférerais je pourrais prendre des coquillettes aux œufs frais, élevées en plein air, on m'a précisé, mais quand même 3 fois et demi le prix, c'est énorme, quoi. Alors, on va donner le verdict dans une seconde, mais je pense à notre vétérinaire qui doit se dire, on m'avait vendu une émission quand même un peu journalistique. Je suis en fait face à une bande de guignols. Il y en a un qui aligne pas 2 mots, l'autre qui confond les coquillettes avec des semelles. Ça va pas faire décoller ma carrière, cette histoire. Enfin bon, peu importe, on est là, continuons. Quel est le verdict? Alors, le verdict, c'est évidemment, je prends les coquillettes les moins chères à 1,50 €. J'en profite pour dire à ma consoeur à côté que vraiment, c'est la première. Il est toujours gentil à la première. Hein. Mais ça Et ce soir, vous le retrouverez peut-être dans un restaurant de couscous avec un couscous à la semelle poulet. À la semelle. Et au pois chiche. Et au pois chiche également. Une petite arnaque quand même pour se terminer. Pas pour terminer l'émission. Oui, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Non, parce qu'il y a le régime oui, bon. sur TikTok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, d'abord, pour vendre un bon régime, en réalité, vous êtes obligé de vendre une star. Ça veut dire que si vous êtes une star et si vous dites que ce régime vous a fait maigrir, les gens sont extrêmement confiants. En l'occurrence, le régime dit Beyoncé, je ne sais pas si elle l'a vraiment pris, il était composé uniquement avec du jus de citron, du sirop d'érable, du poivre de Cayenne, de l'eau et rien d'autre. Et si vous ne buvez que ça pendant la journée, eh bien je vous promets que vous allez maigrir. Alors certainement le goût est peut-être pas à votre convenance, mais ça revenait en fait à faire une espèce de jeûne légèrement sucré où donc on mangeait quasiment rien dans la journée et on maigrissait d'inanition en réalité. Bon, merci beaucoup. Nous allons continuer sur les différents dossiers. On va faire un petit tour des envoyés spéciaux si vous le voulez bien, Stan, pour savoir si ça bouge un petit peu parce qu'ils se sont fait un peu secouer, hein. Notamment Atina et Pascal Normand. Je rappelle que ce sont les toutes dernières émissions. Il doit en rester quoi, 2-3. Donc faites très très vite et au moins prenez votre tour pour être les premiers servis lorsque va arriver la reprise mi-août, mon Stan. Et oui, et pour ça, on donne l'adresse. Ça peut vous arriver @rtl.fr, quel que soit votre souci. Et notamment, tiens, on avait une vétérinaire ce matin avec nous dans notre studio. Si vous avez un problème avec votre animal de compagnie, ça peut vous arriver @rtl.fr. Laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Alors, puisque nous avons eu Jamel qui a vendu sa boulangerie, qui n'a rien touché, il est perdant sur toute la ligne. Le monsieur a été condamné 2 fois, mais il nie. Il dit oui, j'ai été condamné, mais j'avais raison. Oui, mais peut-être, mais le juge a décidé, oui, il a décidé, mais non, je ne paie pas pour l'instant. Nous avons Ornella et Guillaume qui ont vécu un mariage catastrophique puisque le matin, déjà, le traiteur arrive avec 2 heures de retard et la moitié du personnel. Et là, c'est la famille, écoutez bien, qui s'est tapé le mariage. C'est-à-dire que ce sont les cousins qui ont servi. C'est la famille qui est allée dans le camion du traiteur découper les sandwichs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre également? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, votre famille? Dresser les tables. Ils ont dressé les tables, ils ont mis les nappes, les couteaux, etc. Ils accueillaient les gens, ils les plaçaient. C'est eux qui ont tout fait, quoi. Oui. Ils tenaient les stands aussi des animations, des plans de chasse. Parce que c'était lui qui devait s'occuper des animations. Ah oui, il devait s'occuper, des animations culinaires qui étaient proposées dans sa prestation. Mais au bout du compte, ils sont arrivés à combien? Ils étaient 2. Les 2 personnes qu'on a. 2. Pour faire un mariage de combien de personnes? Alors c'était un petit mariage, on était une petite 60aine. Un petit mariage, une 60aine, 2 personnes, ça fait quand même... Ça faisait trop juste, effectivement. Ça fait trop juste pour faire à manger, servir, boire et s'occuper des animations. Alors on a appelé ces gens-là, alors on va voir quelques photos, parce qu'il y a quand même eu des belles photos. Oui, enfin, ne montrez pas trop les belles photos, ils vont dire, ils se moquent de nous. C'est merveilleux comme mariage. Quel bon traiteur s'il arrive à faire ça à 2. Alors là, le traiteur n'a fait que les gâteaux. Que les gâteaux. Voilà. Alors lui, il a fait les gâteaux, et donc c'est votre famille là qui sert ou c'est... Oui, ce sont mes cousins. Oui. Voilà, ce sont les cousins qui servent. Allons-y pour d'autres photos, si nous en avons... Voilà, donc ça c'est un cousin qui sert. Ça c'est mon beau-frère. Ça c'est votre beau-frère, voilà, le beau-frère qui passe avec le plateau. Non, mais, et ça c'est un ami. Ça c'est un copain qui découpe le jambon, un invité. Mais vous vous rendez compte avec son nœud papillon. Ça c'en est un autre cousin. Un autre cousin, voilà, qui va...
sert à rien. Mais heureusement, ils ont le sourire. Je vous assure, dans 10 ans, vous vous marrez. Là, pour l'instant, ça vous fait pas rire, mais vous allez. Alors ça en est encore un autre. Mais c'est vrai qu'ils avaient l'air contents quand même au début, parce qu'ils voulaient vous faire plaisir. En fait, c'est ça, complètement. Allez, on a d'autres photos ou pas? Mais vous imaginez, c'est un scénario de film. Là, ils sont passés entre les tables, servir. À deux, comment peut-on organiser un mariage à deux? Alors, on les a eus tout à l'heure, Stan. Je vous laisse raconter comment ça s'est passé parce que c'était hallucinant. Alors déjà, on a deux personnes, on a le gérant et on a la directrice générale. On a appelé, nous, la directrice générale qui, malheureusement, nous a raccroché au nez. Donc derrière, on a demandé à Atina Juge, notre envoyée spéciale, d'aller sur place. Et là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Atina est toujours en ligne. Elle peut nous raconter comment ça s'est passé avec les deux gérants du vous traiteur. avez eu un accueil, c'était pas un accueil de mariage, Atina, racontez-nous. C'était magnifique, Julien. C'est surtout un très très bel exemple de mauvaise foi puisque le monsieur, le gérant, a l'impression d'être le seul à subir en fait cette situation, en disant que pour sa société, pour lui, ça a été une catastrophe, qu'ils ont dû fermer, qu'ils ont eu du mal à dormir à cause de ça. Mais en revanche, les invités du mariage, eux, étaient plutôt contents d'aider au service. D'accord, voilà. Donc, suis son argument, c'est de dire, parce qu'en fait, ils ont payé 10 000 € pour ça, et à la fin du mariage, ils lui ont dit, non mais vous plaisantez ou quoi? Vous n'allez pas garder 10 000 €. On a tout fait. Ok, je vous en rends 6 000, mais il ne les rend pas. Mais lui, son argument aujourd'hui, c'est de dire, grâce au fait que je ne sois venu qu'à deux, j'ai pu permettre à ses cousins et à ses amis de passer une bonne soirée parce que ils ont joué au cuisinier, au serveur. Voilà où nous en sommes. Et il veut rien savoir pour l'instant. Ça s'est fini comment? Ça s'est fini par il m'a fermé la porte de sa fenêtre au nez, puis il m'a dit je veux plus parler, mais c'était vraiment très agressif, Julien, honnêtement. Bon, ben voilà, donc ça donne un petit peu un faisceau d'indices. Donc on a laissé un message, on va réessayer peut-être un petit peu tout à l'heure, un peu plus tard. Oui, on va essayer un petit peu plus tard en espérant que le soufflet soit un petit peu retourné. Alors, vos questions, ça peut vous arriver à @rtl.fr concernant vos animaux de compagnie. Docteur Anaïs Borgol, chirurgienne vétérinaire. Le CBD, il y a eu une mode, c'est arrivé il y a quelques années. Donc le CBD, c'est ni plus ni moins du cannabis. Non. Non, c'est pas des cannabinoïdes. C'est-à-dire c'est un dérivé du cannabis qui n'a pas les propriétés psychologiques. Alors, aux êtres humains, ça va vous calmer, ça vous aide à dormir, etc. Mais on s'aperçoit que maintenant, on propose du CBD pour des animaux. Alors, on demande aux vétérinaires, est-ce que c'est une vraie solution? Est-ce que ça peut les calmer? Ou est-ce que c'est une arnaque marketing? Alors c'est vrai que maintenant c'est un peu la nouvelle tendance. On voit le CBD qui arrive en médecine vétérinaire sous toutes les formes, friandises, gouttes, huiles essentielles, et ça nous promet des beaux résultats sur notamment le stress et l'arthrose des animaux. Le seul problème de ça, c'est que c'est en vente libre et en fait les propriétaires automédicalisent leurs animaux. Ils dosent pas, ils savent pas combien il faut en donner. Déjà non seulement, en plus si l'animal est stressé, c'est quand même bien de comprendre pourquoi, de comprendre l'origine. S'il a de l'arthrose, il y a quand même toute une prise en charge qui du coup, si elle est auto-médicalisée par le propriétaire à la maison, est retardée. Et l'arthrose, plus on attend, plus ça se développe. Il y a tout un suivi vétérinaire. Donc en fait, le CBD, c'est bien, mais uniquement en complément d'un traitement vétérinaire et dosé par le vétérinaire. Parce que rappelons que notamment les labradors et tout ça, quand ils vieillissent, il y a quoi, le train arrière qui commence à bourrer d'arthrose, qui commence à se paralyser un peu. Par exemple, et dans ce cadre-là, on peut donner du CBD, mais en prescription vétérinaire avec un dosage adapté, et souvent c'est jamais seul. C'est en complément d'autres choses. Justement, quand ils sont jeunes, est-ce qu'il y a des petits compléments alimentaires pour retarder le moment où malheureusement de plus en plus le train arrière va se bloquer, ils ne pourront plus se lever? Alors malheureusement non, il n'y aura pas vraiment de compléments alimentaires. On donne des alimentations adaptées qui sont orientées, on parlait tout à l'heure des croquettes vétérinaires médicalisées pour l'arthrose, et c'est surtout une hygiène de vie. On évite les escaliers, on évite les sauts, on évite les activités un petit peu trop brusques pour des races prédisposées à ce genre de pathologie. Merci beaucoup docteur, on va se retrouver dans quelques instants. Merci d'être avec nous sur RTL. C'est la prolongation, ce sont les dernières minutes. Nous sommes sur M6, nous avons vécu une matinée de dingue. Nous avons Camille qui est arrivée. Dans quelques instants, Camille, je vais vous donner la parole, ça va ? Très bien, merci. Ok, merci d'être là. On va démarrer avec vous, Camille. Tiens, vous avez en 2008, vous avez loué votre logement à un locataire qui est recommandé par l'ancienne locataire. Les 3 premières années se passent correctement et en 2011, évidemment, les impayés commencent à s'accumuler. Vous tentez d'abord les relances amiables, les rappels, les échanges, pas de résultat. Okay.
Face à la dette, vous lancez la procédure judiciaire. Maître Novakovic, tribunal d'instance, 10 février 2015. Il donne raison et il condamne le locataire à payer. Que dit le jugement exactement ? Absolument. Écoutez, le jugement du 10 février condamne le locataire à verser 3 627,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024. Ensuite, il était condamné à verser 267,81 € de frais. Bon, alors, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il est payé pendant 3 ans. Parce qu'en général, les mauvais payeurs ne paient pas assez rapidement. Mais là, il reste 3 ans en payant normalement. Tout à fait. Plus expulsion, bien sûr. Voilà, plus expulsion. L'huissier va multiplier les recherches parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à le trouver. Aujourd'hui, vous ne voulez pas abandonner. Ce monsieur ne paie pas. Il a réussi quand même, l'huissier, à bloquer 2 véhicules. On est d'accord. Maigre résultat, seulement 1 000 € saisis. Et l'URSSAF répond n'avoir aucun élément exploitable. Donc aujourd'hui, en fait, vous dites, moi, comment je fais ? Puisque je n'ai pas mes loyers, j'ai été en justice, j'ai beau appeler tous les commissaires de justice de France, ce monsieur ne paie pas et je ne fais rien. C'est ça la problématique du jour ? Exactement, Julien. On a un jugement, des actes d'huissier nombreux, des saisies déjà exécutées, des recherches administratives et une continuité des poursuites depuis 2015. Donc il n'y a pas de problème de prescription. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce monsieur ? Il est, je crois, il a eu une société, il l'a toujours, Johanna ? Ce qu'on sait, c'est que oui, il a eu une société, il vendait des produits sanitaires de salle de bain, etc. Elle a été radiée en 2018, cette société, et on aurait une adresse de domicile, mais on n'a pas énormément d'informations sur ce monsieur qui est assez introuvable. Alors, combien vous doit-il très exactement encore aujourd'hui ? Presque 12 000, c'est ça ? Oui, presque 13 000. 13 000 €. Et encore une fois, je le dis chaque jour, à un moment donné, on va finir par écœurer les propriétaires d'investir dans des logements pour les louer, parce que dès que quelqu'un ne paie plus, tout votre investissement tombe à l'eau. Alors comment fait-on pour le joindre, Stan, ce monsieur ? Eh bien, on l'appelle, on a son numéro de téléphone que nous avons testé il y a quelques jours et qui répondait. Donc normalement, nous devrions réussir à l'avoir. Allez, c'est parti, nous appelons ce monsieur. Son prénom, c'est Jim. Allez, on y va. Appelons Jim. C'est parti. Alors, visiblement, ça répond pas. Vous allez essayer non-stop la salle des appels. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. D'accord, voilà. Vous laissez pas de message et vous essayez de l'appeler, vous me faites une alerte. Nouveauté pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons la chance d'avoir Anaïs Borgol, elle est vétérinaire chirurgienne à Paris et de temps en temps, nous allons répondre à toutes vos questions sur les animaux domestiques. Alors il y a une question que vous vouliez nous lire, que vous avez reçue sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Oui, la question c'était au sujet de savoir si on peut utiliser ou non des shampoings humains pour son animal, des shampoings naturels. Quel type de du savon ou du gel. Alors, on va dire, est-ce que je prends du Tahiti douche par exemple, je peux le mettre sur mon chien, est-ce que la peau est différente ? Exactement, à quel rythme, etc. Donc effectivement, il existe des shampoings pour animaux parce qu'il faut les laver de temps en temps, mais surtout pas des shampoings ni humains, ni bio, ni naturels. C'est vraiment des shampoings élaborés pour le pH de la peau des animaux qui est différente. Qu'est-ce que ça peut leur faire si on utilise des shampoings ? Des irritations, ça peut retirer leur sébum naturel qui permet de les protéger contre des parasites externes notamment. Donc vous pouvez laver votre animal. Le maximum recommandé, c'est 1 fois par mois. On voit des fois sur Instagram des gens qui aiment bien laver leur petit chien dans l'évier, leur mettre des petits bonnets de bain sur les oreilles, des choses comme ça. Donc c'est un peu pour le plaisir, mais ça c'est 1 fois par mois maximum. Mais il y a des shampoings thérapeutiques sur des bulldogs qui ont des allergies où le vétérinaire va vous dire 1 fois par semaine. Mais là, c'est uniquement sur prescription. Et qu'est-ce que ça vaut les shampoings pour animaux, secs en poudre quand on veut pas les mouiller Ça peut être une option pour les animaux qui ne supportent pas l'eau, notamment. D'accord. Parce qu'il y a des animaux vraiment avec lesquels c'est la guerre et parfois il faut quand même les laver, soit parce qu'ils sont sales, soit parce que c'est thérapeutique. Et donc cette solution est entendable. Merci Anaïs, toutes vos questions, ça peut vous arriver @rtl.fr. Stan, sur quoi va-t-on s'il vous plaît ? Je vous propose de prendre des nouvelles de Florence qui est avec nous. Florence, soyez la bienvenue sur M6. Vous m'entendez, Florence ? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour Julien. Ça, c'est un cas pour Bernard Sabat, puisque c'est un cas de location de voiture pour notre spécialiste voyage. Vous nous appelez d'où déjà, Florence ? De Paris. Alors Florence de Paris, on va rappeler qu'à l'été 2025, vous avez été faire un road trip aux États-Unis. Vous avez fait la fameuse route, c'était ça ou pas du tout ? On a fait les grands parcs. Ah, les grands parcs. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait comme grand parc ?
le Grand Canyon, où mon fils a demandé sa compagne en mariage, et tous les Las Vegas, et puis tous les grands parcs au-dessus, Yosemite, etc. Ah, mais je me rappelle, c'était la famille. Bah oui, c'est la super famille. Il lui a demandé en pleine journée parce qu'il fait 50 degrés, non, dans ces parcs. Elle a dû Il lui a transpirer un demandé petit peu. au lever de soleil. Ah bah ouais, parce qu'en pleine journée, il faut pas demander à quelqu'un en mariage, parce que la réponse est peut-être pas la bonne. Non, il fait 50 degrés, donc on ne sait pas ce qu'on répond, on ne sait même pas ce qu'on dit. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Bernard, avec la voiture de location? Ils sont arrivés carrément aux États-Unis pour récupérer le véhicule et on leur dit je suis désolé mais il nous faut un permis international. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de permis international? C'est un permis international, mais quand on a réservé par Booking, on nous a jamais demandé de permis international. On nous a dit qu'il fallait avoir un permis, d'avoir plus de 21 ans et ça s'arrêtait là. Et donc évidemment, les gens de chez Avis qui ont assuré évidemment cette réservation ont dit chez nous, chez Avis, il faut un permis international. Moralité, qu'ont fait les gamins justement dans le cadre de ce voyage? Ils sont partis à côté, ils ont été prendre une voiture, ils ont payé plus de $2000. Sans permis international pour justement continuer leur trip. Attendez, leur road il y trip, avait un truc qui m'avait gêné, mais moi je vois le mal partout. C'est une déformation professionnelle. Florence, est-ce qu'on leur a dit pour la voiture que vous avez réservée, il faut un permis international à ce prix-là? Par contre, si vous rajoutez un peu, on peut vous en louer une sans permis international. J'ai rêvé ou pas? Non, vous n'avez pas rêvé, voilà. C'est ça. En fait, à 800 €, c'était pas possible, mais à $2500, c'était possible. Bon, on décompte un peu. Là, on se fout quand même un petit peu de la tête des gens, là. Oui, mais c'est pas le même loueur, Julien. Le problème, c'est qu'Avis a des règles bien spécifiques. Et là, évidemment, comme Avis a refusé, ils sont partis, les enfants, chez un autre loueur, en l'occurrence chez National Tour, qui a dit, écoutez, chez nous, on n'a pas besoin de permis international. Vous pouvez louer, mais ça coûte $2000. Non, c'est Avis qui avait demandé $2500. C'est le même loueur, Bernard, qui a demandé de l'argent en plus. C'est ça que vous saviez pas? Bon, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, Julien, vous avez raison de le souligner, j'ai peut-être confondu le dossier, mais concrètement, aujourd'hui, au moment où on se parle, Julien, c'est que nos amis de Booking ont fait l'erreur. J'ai compris, Bernard, mais je voulais juste expliquer le sel de ce dossier. C'est que c'est bien chez Avis, on est d'accord, Florence? Oui, c'était chez Avis. En fait, ils ont dit que sans permis international à 800 €, c'était pas possible, mais qu'en payant $2500, c'était possible. Voilà, c'est là où ça devient grave, Bernard. C'est pas grave, Julien, c'est très grave. Et moi, je vais être très ferme là-dessus. Je ne suis pas content du tout parce que vous allez voir ce que va vous dire, évidemment, Florence, au moment où on se parle, c'est qu'ils ont reçu une compensation de la part de nos amis de chez Booking de $280. Alors je rappelle, en disant le dossier est clôturé. Au revoir. Je rappelle que quand vous venez ici, il y a toujours deux histoires. Il y a la vôtre et celle de Bernard Sabat. Bernard, il a besoin d'avoir. Par exemple, vous, Bernard, vous voyez, vous avez eu des problèmes avec le mariage. Si je demande à Bernard de raconter votre histoire de mariage, ça va pas du tout être la même histoire. Qu'est-ce qui leur est arrivé à nos deux mariés, Bernard? Alors, ils avaient oublié la pièce montée dans le coffre. Et à partir de là, quand ils ont mis les bougies, ils se sont dit, mais attendez, où est la pièce montée? Et là, c'était vraiment un drame. Je donne la parole à Bernard de signaler quand même à ceux qui nous regardent quelle version. Oui. Bon, ceci étant dit, on s'est bien payé de votre tête quand même, Florence, à 2 reprises. Parce que non seulement ils vous disent, il faut rajouter des sous pour que ça soit plus le permis international, mais maintenant Booking dit, tiens, allez, généreusement, voilà 200, alors qu'ils ont rajouté combien de dollars en plus ils ont rajouté? $2000. $2000. Bon, mais c'est quand même Avis qu'il faut rappeler aussi, non? Alors j'ai fait les deux, Julien, en parallèle maintenant, en disant écoutez, c'est bien cette première proposition qu'a fait Booking à votre place, Avis, mais c'est pas sérieux ce que vous faites. Donc à partir de là, je demande de réouvrir le dossier. Donc la direction d'Avis est au courant de ce dossier-là, et j'ai rappelé aussi Booking en disant c'est inadmissible ce que vous faites. Vous aujourd'hui, vous étiez spécialisé dans des nuitées d'hôtel, vous rajoutez des billets d'avion, vous rajoutez des locations de voitures, et vous le gérez très mal. Donc ce n'est pas acceptable. Là, je vais modérer un peu parce que Booking, ils sont peut-être pas au courant que Avis sur place sort le coup du permis international. Alors, oui, d'accord, sur ce point-là, sur place à l'international, à l'aéroport aux États-Unis, mais je vous rappelle quand même que nos amis de chez Booking, quand vous faites, Mona, notre journaliste, a été faire une enquête. Elle a dit, tiens, je vais vérifier si je peux réserver son permis. Elle a fait la réservation à l'international au départ de Paris sans permis, Julien. Donc vous voyez bien qu'il y a un souci. Ouais. Ça veut dire que Booking ne met pas tous les éléments là-dessus. Mais quand même que Avis se jette un petit coup d'œil quand même. Les deux sont responsables, sont co-responsables. C'est pour ça qu'on a attaqué maintenant les deux. Je sais que Florence n'est pas ravie de la situation, mais je ne lâche pas cette affaire. Donc Florence, le pire, c'est que mon fils, un de mes fils avait un permis américain et qu'on était aux États-Unis. Donc demander un permis international dans le pays où on loue, c'est encore plus absurde. J'ai l'impression qu'ils avaient juste envie dans cette agence de vous faire payer un petit peu plus. Voilà. Alors on est à la limite quand même. Alors je ne dis pas que c'est le cas, mais on est à la limite de l'arnaque, Maître Novakovic. Absolument, et limite de la pratique commerciale trompeuse quand même. Bon, en tout cas, je peux vous dire, Florence, comme vous n'êtes pas avec nous,
que j'ai des jeunes mariés sur le plateau qui regardent cette photo de famille que nous avons et qui se disent quelle belle famille. Un jour, peut-être, nous-mêmes, on aura une belle famille comme ça qui participera à un beau mariage. On s'occupe de vous, je reviens très vite vers vous. D'accord, merci beaucoup. Notre fil rouge, les arnaques au régime, les animaux de compagnie avec notre vétérinaire. Et nous allons encore une fois sur TikTok aller au régime petit pot pour bébé, des influenceurs proposent ça, ou en tout cas des pseudo-médecins. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'était assez comique, c'était pas très sympa pour les bébés, mais là, il disait que pour maigrir, finalement, il y avait un système assez simple. Il suffirait de ne manger que des petits pots de bébé. Vous savez, ces petits pots que vous allez bientôt donner à vos enfants, peut-être pas parce que vous avez l'air sérieux, donc des petits pots tout préparés avec purée de carottes, purée de machin, purée de céleri, etc. Et donc, si on ne mangeait que les petits pots de bébé dans la journée, on avait le droit d'en prendre entre 4 et 6, on allait maigrir et généreusement, il donnait une centaine de grammes de viande ou de volaille à consommer en plus. C'était totalement absurde et ça n'avait aucun sens. On ne voyait pas pourquoi manger des petits pots de bébé. En plus, les petits pots de bébé, c'est pas ultra transformé ou c'est Alors bon, non, c'est pas ultra transformé, mais c'est des pots qui sont en général apertisés. Ça veut dire qu'ils ont été stérilisés. C'est Ils sont sucré pas... en plus. Non, ils gardent les nutriments. Alors sucré, ça va s'arrêter bientôt puisque il y a des lois qui sont en train de passer. Ça garde les nutriments, mais par contre, le goût est totalement aseptisé et donc ce sont des enfants qui pourront... on perd du poids parce qu'avec 4 petits pots, on n'a pas. Bien sûr. C'est comme si on faisait qu'un repas par jour, quoi. Ce sont ces enfants qui serviront probablement à manger pour le prochain mariage d'Ornella et de Guillaume. Encore une fois, tout ça, hein, c'est vraiment parce que je vous assure, vous allez sur TikTok, mais il y a les gens qui on voit les commentaires, j'en veux, c'est bien, je voudrais me renseigner. Donc on est là pour vous prévenir. Les animaux de compagnie, c'est la première de notre vétérinaire qui est avec nous. Je vais vous poser une question, une nouvelle Anaïs. Mon chien a une petite coupure, demande cette personne. Puis-je utiliser, ça c'est super intéressant, je me suis posé la question moi une fois, mes propres médicaments pour le soigner. Donc effectivement, grosso modo, les bombes que l'on met quand on se coupe, ou qu'est-ce qu'on peut mettre, du désinfectant. Doliprane, oui. Voilà, est-ce qu'on peut le mettre sur un chien? Alors, les bombes que vous dites, biceptine, choses comme ça, bétadine, ça n'a pas de problème, vous pouvez. Ce qui se passe, c'est que souvent les gens donnent ce que vous venez de citer, Doliprane, anti-inflammatoire, encore pire. Tout ce qui va être, je dirais, à avaler, c'est à proscrire. Le Doliprane ou tous ces comprimés-là sont toxiques chez l'animal. Moi, j'ai entendu que le Doliprane, ça pouvait tuer. Exactement, c'est mortel, ça fait des maladies du foie très graves et ça peut être mortel chez l'animal. Nous, on en reçoit en clinique, on doit les faire vomir en urgence. Faut qu'ils arrivent dans les 4 heures pour que ce soit possible, sinon faut les s'il saigne, faut les qu'est-ce qu'on fait en fait? hospitaliser. Qu'est-ce que vous conseillez quand un chien saigne parce qu'il a une coupure, parce qu'il a... Désinfecter à la bétadine, à la maison, c'est la seule chose que vous pouvez faire, mais en fait, il faut consulter parce que pourquoi il s'est coupé, est-ce qu'il y a un morceau de verre, est-ce qu'il y a un morceau de débris dedans, est-ce que les tendons sont sectionnés, s'il y a un gonflement, si le chien se lèche ou Vous si faites des points sur un animal également? Bien sûr. Bien sûr, Bien sûr, oui. Ok. Bon, mais voilà, mais c'est bon à savoir. Mais surtout, ne pensez pas que les médicaments. D'ailleurs, excusez-moi, mais sans me faire un cours scientifique. Pourquoi, en quoi l'organisme du chien est-il à ce point différent de l'humain pour ne pas supporter certaines choses? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? C'est simplement une question de dosage. En fait, c'est pas le même poids. Vous imaginez, on donne je dirais au hasard un Spitz de 5 kg, un Doliprane de 1000 mg pour un poids de 55 kg. Donc c'est une différence de dosage et on est sur la dose toxique de l'animal en fait. Néanmoins, même si je coupe un tout petit bout, je le fais pas quoi. On ne donne pas. Non, parce que les gens pourraient se dire oh là là, je vais lui donner un tout petit bout de Doliprane parce que comme c'est un Spitz, on le fait pas du tout. C'est vrai, tout à fait. Non, tout à fait. Vous avez raison. Non mais parce en fait, même les humains, au-delà de 3 grammes de Doliprane par jour, il y a des risques d'hépatite sévères et quasiment mortels. Donc vous imaginez un humain qui fait 60-70 kilos par rapport à un chien qui doit faire 10-15 kilos maximum. Donc ça le tuera, oui. Allez, posez toutes vos questions d'ores et déjà pour les prochaines émissions. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. On avait dit qu'on rappellerait pour Ornella et Guillaume la société qui nous a envoyé paître et qui a quand même bien malmené Atina et qui dit non, pour le mariage, ok, mais on remboursera pas. On a fait une reconnaissance de dette. On a fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Est-ce que je rappelle, Stan? Oui, juste avant, peut-être un petit point. On avait une autre question à poser. C'est pour moi. Oui. Donc, je pense que vous êtes la seule doctoresse sur le plateau. Tout à fait. Donc, est-ce que les chats d'appartement n'ont besoin d'aucun vaccin ni traitement contre les puces puisqu'ils ne sortent jamais, contrairement aux animaux d'extérieur qu'on vaccine? Et donc, en fait, il faut pas croire que l'appartement, c'est une bulle aseptique. Et donc, on vaccine et on vermifuge également les animaux d'intérieur.
Simplement, on adapte les protocoles, on les vermifuge un petit peu moins, mais il faut les vermifuger tout simplement. Vous, avec vos chaussures, vous pouvez amener des puces dans l'appartement, Bien sûr. avec les vêtements, quelqu'un qui vient vous voir, vous savez pas quel animal il a touché avant. Donc en fait, l'appartement, c'est aussi une zone dangereuse pour l'animal, pour tous les contacts extérieurs. Et ma question, alors il n'y a aucune malice dedans, mais un chat peut passer une vie en appartement sans sortir, ça pose aucun problème ? Oui, ça se fait fréquemment. Moi, vous savez, j'aime bien dire, je préfère que l'animal soit dans un appartement que dans une cage à la SPA. Ah oui, non mais bien sûr, oui, vous avez raison, mais parce que souvent les gens font ça parce qu'il ne revient pas. Et si on le laisse sortir, malheureusement, c'est pour ça ? Ah non, souvent c'est parce qu'ils vivent en appartement, qu'ils n'ont pas de jardin, mais les gens qui ont un jardin, ils laissent... Mais il n'est pas malheureux le chat en appartement, parce qu'il dort énormément. C'est dur à dire, honnêtement, en toute franchise. Parce qu'il ne parle pas, pour le dire. Ça dépend. Si c'est un chat d'extérieur qui a l'habitude de l'extérieur, que vous l'enfermez en appartement, honnêtement, ça va être difficile. On va pas se mentir. Si un chat qui a toujours vécu en appartement, il s'y habitue. Bon, ça, c'est vrai. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous dans cette émission où malheureusement le vivre ensemble en a pris un certain coup. Je ne vous le cache pas. Et nous allons tenter un appel et je vais laisser un message, Camille, dans quelques instants à ce fameux Jim qui vous doit beaucoup de loyer. Ça se passe dans une seconde. Merci d'être avec nous les dernières minutes. Il faut maintenant laisser un message à Jim. Jim, c'est un monsieur qui doit énormément de loyer à Camille qui a tout fait. Il a été au tribunal, il a gagné. Il a envoyé des huissiers qui ont essayé de prendre un peu à droite à gauche. Là, on va lui laisser un message. On a essayé de l'appeler 15 fois. Donc, on aura tout essayé. Faut pas que ce monsieur nous dise, vous m'embêtez, j'ai pas pu m'exprimer. On aura tout essayé pour lui tendre la parole. Donc, on l'a peut-être pas aujourd'hui, Camille. Ne vous inquiétez pas. On vous rappellera demain, après-demain. Il va nous rappeler, mais peut-être qu'il n'est pas là aujourd'hui, qu'il travaille. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible, mais vous pouvez lui laisser un message après le bip. Elle vous rappellera dès que possible. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL. Nous sommes sur RTL et sur M6, monsieur. Nous sommes sur M6 avec Camille. Camille qui nous dit que vous lui devez énormément de loyer. Combien vous doit-il, Camille ? 12 295 €. 12 000 € de loyer, jugement, etc. Donc Jim, il aimerait bien savoir ce qui se passe et comment récupérer cet argent. Donc on va revenir vers vous dans les jours qui viennent. Vous êtes prioritaire pour nous appeler hors antenne. On a tout essayé pour vous joindre ce matin pour que vous puissiez nous donner votre version des faits. Maître Novakovic vous parle. Oui, je tiens à préciser simplement que les intérêts de retard augmentent la dette. On arrive aujourd'hui, on était parti de 3 500 €, aujourd'hui à 12 000 € parce que les intérêts courent. Donc l'intérêt du débiteur, ce n'est pas de laisser effectivement la dette perdurer, parce que plus le temps passe, plus la dette augmente. Donc il faut absolument qu'il trouve un accord avec l'ancien bailleur. Alors après, le problème, c'est que l'avantage, c'est que ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que lui, là, aujourd'hui, il est insolvable. Est-ce qu'il l'organise ou pas ? Je n'en sais rien. Mais ça peut durer toute la vie. C'est gravissime. Donc les sommes augmentent. Donc c'est l'intérêt de personne. Bon, merci Camille, vous inquiétez pas. Là, il travaille peut-être, on ne sait pas. Les gens ne sont pas à notre disposition, mais je vous assure qu'on va rappeler. Pour tous, vous me faites confiance. Ça se passe toujours en plusieurs temps. Ça crie un peu, ça réfléchit, puis ça revient en disant bon, et si on trouve un accord, donc on va se tenir au courant. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, c'est un vrai plaisir et encore une fois, ils seront ravis. Ils ont des cousins maintenant. Au départ, ils ont essuyé les pots cassés pour leur mariage, mais maintenant ils se sont professionnalisés. Jamel, on va continuer, mais voilà, catastrophe pour Jamel. Il a perdu sa boulangerie qui n'a pas été payée. On va voir comment on peut l'aider. Merci 1000 fois d'avoir suivi cette émission. Je vous donne du nouveau dans les jours qui viennent pour les dernières émissions. Très rapidement sur M6. À très très vite et bonne journée sur M6. Game over.